Je suis SPM, ça se fait que je braille. Puis j'ai interviewé son conjoint. Puis ça a été comme 2 heures d'interview vraiment bizarre. Là. Moi, j'ai fumé la cigarette pendant 20 ans de temps sans être un fumeur. Tu reviens à la maison, t'as envie de te manger à la face. C'est vrai. Il est allé pisser, puis il a déboulé le cap jusqu'en bas, mais ça avait à peu près 50 pieds de haut. Je suis sorti de la date et j'ai appelé Victoria puis j'ai dit « Babe, Je m'en I'm viens. coming home. Ouais. T'envoyais des signaux mixtes. Oui. Ah, Ouais, Vraiment. Hey, welcome back to My Planet, mes petits minous, le podcast entre elle et lui est de retour pour vous chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on reçoit des invités vraiment spéciaux. Je suis heureux. Mais tout d'abord, comment tu vas, ma chère et tendre amie Anne-Maurice? ça va bien, toi? Ah, ça va pas pire. Ton esti de comportement me trigger un peu aujourd'hui. On va en parler dans 2 minutes. Tout avant, on va vous introduire nos invités qui s'en viennent après le jingle. You know the vibes. On reçoit Victoria Charlton et Bob le chef, a.k.a. Robert le magnifique. Aujourd'hui, on va parler de sujets vraiment intéressants comme la bipolarité de Victoria. Elle a mis ça en avant dans les médias. C'est vraiment intéressant. Aussi, leur différence d'âge. Ils ont 16 ans de différence d'âge. C'est un couple. Fait que ça va vraiment être intéressant de voir le clash entre les générations. Leur dynamique de couple, comment ils se sont rencontrés, leur vie sexuelle. Bref, on les a cuisinés, comme tu dirais. Comme des malpropres. Ben là, non, là. Ouais. On a fait ça cute. Ouais, c'est vraiment nice comme C'est podcast. un bon repas. Yes. Stay tuned parce que ça s'en vient. Tout d'abord, je veux remercier tendrement et chaleureusement la délicieuse Pizza Salvatore de propulser notre podcast. Vous le savez, le code promo entre elle et lui, 15% de rabais sur toute la Non, pizza. c'est pas entre elle et lui 15. C'est elle et lui 15, Ah la oui, c'est gang. ça. Il est marqué là, Tu me disais que j'étais pas focus, là? Hein? Oui, on va en parler de ça. Fait que pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza Salvatore, Miminou, Anne-Maurice, j'aimerais que tu nous expliques quelle est la mission du podcast entre elle et lui. Disponible, by the way, à chaque lundi 18h dans vos écrans, YouTube. C'est ça. Oui. La mission du podcast, c'est de mettre de l'avant les discussions entre les hommes et les femmes parce qu'on a été socialisés différemment et ben on a envie d'en jaser avec différentes personnes sur différents thèmes et ben pour ceux là, à chaque fois qui me disent dans les commentaires, oui, mais il y a des différences biologiques. Oui, il y en a. Mais il y a plus de différences sociologiques que de différences biologiques. Donc, nous, on a envie d'ouvrir les discussions puis de se parler des vraies choses. Parfait, on va en parler des astuces différences biologiques. Là, elle, aujourd'hui, est en SPM. Ouais. Puis calisse qu'elle m'énerve. Ah, Tu chiant. m'énerves plus. Hein? Tu m'énerves plus. Ouais, je sais. Parce que t'es dans un mood où ce que tout t'énerve. Oui. Genre, là, on a des thumbnails. Là, ça, c'est la photo que vous voyez sur YouTube. On a genre, on met... Moi, je me force à essayer de faire différent, puis ça beau. Puis là, elle est comme... On est en meeting. Là, on est avec... Marie G, by the way, a.k.a. shout-out à Marie G qui nous aide dans tout ça. On est en train de parler des prochains invités, puis tout. Elle coupe le meeting. Là, les estis de thumbnail avec la photo de profil, chulette, ça m'énerve, on arrête ça. Là, je suis comme, ben parfait, trouve une alternative. Non! On arrête ça, là, gars, tu fais, j'ai une peau sèche, là, moi, ça m'énerve. Non, c'est fini. Hey, tabarnak, tu me Hey, je suis tellement laide, c'est insultant. À chaque fois que je vais t'amener, à chaque semaine, je suis comme, bon, la semaine prochaine, elle va peut-être être mieux. Fait que je ferme ma boîte, puis j'attends la semaine d'après, c'est toujours pire. Fait que c'est fini ce temps-là. Fait que c'est ça. Là, après ça, sa bouffe, elle arrive pas. Non, c'est parce que je me suis dit, OK, Non, attends, on avait un meeting, là, ça fait à peu près 45 minutes, puis tout ce qu'elle a fait, c'est pas du meeting. Juste chialer sur la bouffe qui arrive pas, Parce sur que- sa face. « Ah, je vais me trouver un restaurant. » Elle est pas focus. C'est quoi qui se passe dans ton corps quand t'es dans le syndrome prémenstruel, Carlis? c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Je suis pas juste en symptômes Je comprends prémenstruels. pas, asti. Asti, j'ai bien beau essayer, mesdames, à la maison, là. Je suis un homme ouvert, là. Puis je comprends pas. Fait que ceux qui sont fermés, là, les hommes, là, Carlis, c'est sûr que ça fait de la chicane à la maison. Non. On t'écoute. Non. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plusieurs jours que je file pas, puis tu le sais. C'est pas juste mon SPM. Je suis physiquement, j'ai quelque chose, ça se peut que j'aille à l'hôpital. Elle est grosse. Non, je suis pas grosse. On dit pas des choses comme ça. C'est que je suis... J'ai beaucoup d'intolérance alimentaire, j'ai beaucoup de problèmes avec ma digestion, inflammation, etc. Ça fait, tu sais, là, j'ai l'air, littéralement, là, en dessous de ma robe, j'ai l'air d'avoir
des triplets dans mon ventre. Là. Tu peux confirmer, là. Ouais, juste ballonné. Là. Je sais pas Mais quelle ballonné, grosse, mais ça fait, on est jeudi, là, au moment où on enregistre ça. Je suis ballonnée depuis samedi. Ça ne part pas, peu importe ce que je fais. Je mange super bien tout. Ça me fait mal. J'ai mal au ventre. C'est vraiment pas le fun. Fait que déjà, ça, j'étais inconfortable depuis samedi. Je veux dire, je pleurais hier chez nous à cause de ça. Bref, pour vrai, je suis rendue au point où je considère aller à l'hôpital pour ça parce qu'il y a de quoi qui marche pas. Là. Fait que, mais ça, ajoute par-dessus ça les SPM qui peut-être ont une influence sur mon ballonnement. Je suis mauvaise humeur. Qu'est-ce que je te dis? Je suis mauvaise humeur. Puis là, en plus, je suis allée courir 6 km à matin avant de m'en venir ici. Puis j'ai pas mangé. Puis là, je commande de la salade. Puis le gars, il est en route avec ma salade. Ça fait 40 minutes que j'attends ma salade. Il annule à 10 minutes d'être rendu ici. Fait que là, c'est 2 heures avant que je mange au lieu d'être 1 heure avant que je mange. Là, je suis hangry, je suis SPM puis je suis ballonnée. Ça va plus. Ben, pour moi, en tant qu'homme quand même stable dans mes émotions, tu sais, qui est souvent comme sur le même stade, c'est très difficile de jongler avec ces sauts d'humeur-là. Comme, on arrive à un meeting, là, une semaine, elle était craquée, let's go, on y va, blablabla. Elle arrive la semaine d'après, oh, je suis laite, là, les thumbnails, ça me tente plus. On n'a pas fait beaucoup de vues. Ben, je sais que c'était juste aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui qu'on se voit. Puis moi, je subis ça. Mais t'es chanceux. Mais là, je suis chanceux de prends quoi? en note de savoir c'est quoi mon cycle menstruel. Fait que maintenant, prends-les en note. Ça revient aux 28 jours. Je suis bien régulière. Fait que dans 28 jours, ne pas enregistrer de podcast avec moi si tu veux pas avoir enduré ça. Marie-G, peux-tu mettre ça dans le calendrier du fait qu'elle va tomber dans sa semaine? On filmera plus dans ces périodes-là, certainement, parce que c'est pas le fun qu'on lisse pour moi. Arrête. Calisse, on est en pause pendant 1 heure. T'as juste à endurer ça 1 heure. Là. Non. Absolument. On était ensemble depuis à matin. Ben oui, on a tourné un podcast. C'est ça, mais à matin, t'étais là. Fait que t'as pas eu à m'endurer. T'as pas à m'endurer pendant un podcast. Là. Ben Chris, t'es là, faut que je t'endure. Regarde. Mais t'as quand même été bonne pendant le podcast. Quand même été Pas pire. Tu sais, pas pire. Fait que laissez-moi sans savoir dans les commentaires comment vous trouvez les délicieuses performances de notre chumée Anne Maurice, juste ici présente. Parce qu'elle est quand même bonne, tu sais, on va se le dire, là. Hein? Non? J'aime ça taquiner, c'est ma façon d'y montrer que journée, je l'apprécie. C'est pas le temps. Un petit peu. C'est pas le temps. J'ai faim, puis je suis SPM. As-tu vu? C'est ça. C'est exactement ça que je veux dire. C'est difficile à gager comment qu'elle file. Mais je peux faire toutes les blogs que je veux parce que, même du plus profond de son cœur, comme moi, je vous aime du plus profond de mon cœur. Merci d'être là à chaque semaine, mes petits minous. Chaque lundi, 18h, le podcast Entre elle et lui, toujours disponible. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube, Instagram et Facebook. La gang, abonnez-vous, là, qu'on arrête d'en parler, là. Ah non, je vais en parler, Chris. Nous, on est comme les amuseurs publics. Tu sais, on donne du contenu gratuit. Puis ouais, c'est notre paye, là. Les amuseurs publics, eux autres, ils passent le chapeau à la fin pour avoir comme de l'argent. T'as raison. Ben nous, c'est les abonnés. Abonnez-vous. On vous demande pas une scène pour ce qu'on vous livre, juste de vous abonner. C'est 5 secondes de votre temps. Nous, ça nous fait plaisir. Puis ça change rien dans votre vie, tu sais. Exactement. Mais ça change tout dans l'autre. Merci beaucoup d'être là. By the way, si vous voulez pas vous abonner, ben c'est votre choix. Mais nous, on vous aime quand même. Stay tuned. On drop le jingle. Puis on se revoit à l'autre bord avec Victoria et le beau Bob. Mes petits minous, on est back sur le podcast Entre elle et lui. Aujourd'hui, on a le plaisir, moi et Anne-Marie, de recevoir un couple fantasmagorique, Victoria Charlton. Yes, c'est je l'ai eu. Pratique ton anglais. Ah ouais, je commence à être bilingue là. Ouais. Et Robert, le chef, mesdames, mesdemoiselles, merci d'avoir accepté notre invitation, sincèrement. Merci, ça fait plaisir d'être ici. On fait pas trop de podcasts ces temps-ci, on est tellement occupés, mais on pouvait pas passer sur vous. Là. Ah, vous êtes fin. Comment vous allez? Ça va super bien.
Ben oui, puis toi, mon Bob. Ça va très, très bien. Ouais, tranquille. Bonne humeur. Ouais, on est occupés, mais c'est le fun. L'été passe vite. Quand vous êtes occupé, c'est quoi vos projets qui vous animent en ce moment? Ben les deux, moi j'ai 2 tournages, là, j'ai 2 shows en ce moment, fait que je suis comme souvent en tournage, puis les moments de libre que j'ai, ben je fais mes vidéos, fait que puis on fait les podcasts. Fait Puis tu même chose prépares pour toi. un autre livre, on peut-tu le dire? Oui, ben je suis en Tranquillement, train de pas travailler vite, sur un là, autre livre. ouais. En exclusivité? Ouais. Vous êtes les premiers à Exclusivité. savoir. Je sais pas Ça lequel. va là, bien mais- nos affaires. Ça va être quoi le titre de ce fameux livre-là? T'as-tu trouvé? Ça va être le tome 2 de mon roman. Fait que c'est Étombe les têtes. Mais en fait, ça sera plus Étombe les têtes, ça va être un autre titre. Mais c'est Ok. les aventures, les enquêtes de Mackenzie. OK, parce Fait que, que c'est un roman. OK, toi, t'as un bac en littérature, c'est ça? Ouais, maîtrise. Ouais, Maîtrise, aussi. excuse-moi. Je peux me dire que Mais pas bonne à Scrabble. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, Il me bat j'aime le toujours. dire. Categories? J'ai jamais joué Non? Categories. Oh, mon non. Dieu. Excuse-moi. Je suis comme, oh mon Dieu, je te juge, tu sais. Excuse-toi pas, je sais pas Moi, c'est je suis quoi. pourrie, mais j'adore jouer à ça. Toi? Toi Ouais. aussi, t'es occupé? Ouais, quand même. Moins que toi, par exemple. Moi, je fais une émission qui s'appelle Arrive en campagne. J'amène des gens de la ville passer un week-end à la ferme et on fait tout ce que les agriculteurs font, finalement. Oh. Mais c'est le fun, on se suit. Tu sais, moi, je traverse En fait, cette année, j'ai traversé le Québec au complet. Il n'y a aucun Littéralement, MRC que j'ai ouais. pas fait au Québec. C'est vrai? Oh, Ouais, fait que c'est le fun. Puis on se rejoint sur la route. L'autre Ouais, soir, j'étais c'est- allé. Elle avait une journée. T'as 10 jours en Ah oui, j'ai tournage fait 10 au jours de tournage à Saguenay-Lac-Saint-Jean? l'extérieur. Je suis au Saguenay, Rivière-du-Loup. Puis j'avais une journée off dans les 10 jours. Fait qu'il a fait genre 7 heures de route pour venir passer sa journée off avec wow. avec moi. Quel Cute, homme. ouais. Puis Hey. moi, je suis allée à Sherbrooke juste pour souper avec toi. Ouais. C'est ça. On C'est- suit le on plus suit, qu'on là. peut. ouais. On trouve des moments, c'est important. Très Avez-vous nice. comme une genre de relation à distance présentement? Non, Ben, pas c'est le tant mois que qu'on ça. est le plus séparés, Ouais. là, mais non, pas tant que ça, là, on n'est pas si pire. Mettons, c'est 3 jours max qu'on est En fait, séparés. on se suit tout le temps. Ouais. L'année passée, t'es allé comme 20 jours en Europe, puis j'étais capable de me libérer. Je suis parti Ouais. en France. J'ai tout fait la tournée de livres avec Victoria. Ouais. Puis pendant qu'elle la faisait des dédicaces, moi, je faisais des tournées de bar. Ben, c'est le fun, vu que vous avez quand même un peu le même métier, vous pouvez C'est ça. Ouais, on est chanceux pour On ça. a des ça, horaires faire vos flexibles, fait que ça, on Full, est capable ouais, de ouais. s'arranger. Puis travailler encore dans un restaurant, je pense pas que ça serait aussi facile que ça. elle voudrait pas sortir avec moi. Là, de toute façon. Ah, ouais. Sur le podcast, on aime ça, présenter nos invités, mais un présente l'autre, souvent en couple. Donc, Cute. Victoria, j'aimerais que tu présentes le beau Bob, puis mon beau Bob, j'aimerais que tu présentes Victoria. Mais là, est-ce que je dis ses qualités? Est-ce que. Présente-le Tu comme... dis qu'est-ce que tu veux? Ben, surtout pour... Comme tu dis ce que tu veux, puis c'est pour que nos Ok. petits moineaux à la maison connaissent Ouais. Bob. On Ben, sait Bob, c'est le qui. chef, 47 ans, ça fait plus de 20 ans qu'il est à la télé. Non, qui est dans la sphère publique. Donc, il a commencé sa carrière sur le web. Ancien chef au Misto. Il y a un site web. Il est de bonne humeur. Là, je Son peux te signe dire astrologique. Signe astrologique. C'est vrai, cancer. Cancer. Ah. Moi, je suis Gémeaux. Mais là, c'est toi que je te présente. Il y a un fils de 13 ans. Fait que je suis belle maman. Il est père de nos 3 animaux aussi. Je sais plus quoi dire, là. Qualité. Qualité, OK. Toujours de bonne humeur, il a un bon sens de l'humour. Il est impulsif, mais du bon côté. Ben, des fois, impulsif, des mauvais côtés aussi. Toujours de bonne humeur. Ça, c'est quelque chose à préciser. Et je l'appelle Panic Penny parce qu'il panique souvent. Puis Penny, c'est son nom de famille. Son nom de famille, oui. Désolée. absolument. Puis Ouais. il panique. Panique Penny, mettons, il va perdre son portefeuille, là, il va m'appeler, puis je dis « Yo, mon portefeuille, sont où mes clés? » Il est tout en train de tout perdre, mais tu sais, c'est genre « Yo, mon sel. Ah, si, j'ai laissé mon sel à la maison. Ah, j'ai perdu mon sel. » Il est tout le temps, c'est ça, panique. Il l'a dans les mains, là. Ouais, c'est genre ça, ouais. C'est ça. Bonne introduction. Ouais, c'est pas pire, hein? C'est à mon tour? Ouais, vas-y. Malade, Fais mieux. je vais te ramasser. Non. Victoria Charlton, amour de ma vie depuis 2 ans maintenant. Au début, on n'était pas certains. Hein? Je veux dire, On est obligé de partenir notre couple. Non, c'est ça. Je veux dire. On va en parler après. Ouais. On va te creuser. Qu'est-ce que je pourrais dire de toi, à part de l'amour de ma vie? T'es la plus Ben belle oui. femme que je connais. Mais ouais, non, mais J'adore passer du temps avec toi. Tu t'occupes très, très bien de moi. On a une belle dynamique à la maison. Tu es amoureuse de nos animaux. Ça, c'est, en fait, on est tous les deux amoureux des animaux. Ouais. Moi, j'ai une relation très particulière avec le chien. D'ailleurs, ils vont me réinviter au podcast avec Nanette. On en a parlé. elle va prendre ma place. C'est quoi la race du chien? C'est un berger anglais. Ouais. Full Puis, cute. moi, je dirais que dans tes qualités,
à part de ton charme, ton charisme et ta joie de vivre, tu es capable de m'endurer. Puis ça, c'est pas peu Il dit dire, souvent pour ça. vrai. Là. Ouais. Fait que, Et au niveau professionnel? Ouais, personne ne sait c'est qui ma job. C'est quoi ma job? Là? ben là, tout le monde sait c'est quoi ta job. Pas T'es nécessairement, hein. célèbre YouTuber avec rien de moins que 705 000 followers. Oh. Écrivaine, et je dois le dire, écrivaine à succès. Moi, je suis tout le temps impressionné. Justement, là, je disais, je l'ai suivi en France. Puis une de ses dédicaces, c'était à la FNAC, qui est comme le Renaud-Bré français, Ouais, si ouais, on ça, veut, et, aux Champs-Élysées. Et il y avait pas loin de 1000 personnes. Le trottoir était bloqué pour aller aux Champs-Élysées. C'était complètement débile. Elle se promenait avec 4 bodyguards parce qu'il y avait un... Non, absolument. les Non, on petits dit pas bodyguards. non, c'est vrai. Il y avait 4 bodyguards parce qu'il y avait un meurtrier, puis il y avait toute la photo d'un un soi-disant meurtrier. Un gars que j'avais Puis, interviewé, qui savait mal yeah, parler, yeah, ouais. yeah. Non, ne downplay pas les affaires. C'était... Puis il y a même un genre de capoté à la fin. Je t'aime, Victoria! Puis il y J'aime avait pas l'escorte de la librairie. Et c'était très Aïe, excitant, tout Ah, ça. c'est Ouais, drôle, ouais, ouais. ouais. C'est quoi cette histoire-là? Que t'as Absolument. interviewé un meurtrier puis ça a mal viré? J'en ai interviewé plusieurs. Là. J'en ai interviewé un Mais autre récemment. il n'est pas meurtrier, hein, parce qu'il n'a pas Ben, été accusé de rien. Non, mais j'ai quasiment T'es peur pas d'en morte, parler, fait. là, mais c'est... Non, je suis pas morte, effectivement. Mais c'est une fille, c'est une fille disparue en France, puis j'ai interviewé son conjoint, puis ça a été comme 2 heures d'interview vraiment bizarre, là, tu sais. Puis tout le monde dans les commentaires, c'était comme, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué. C'est fou, là. c'est Écoute, fou, on était en sérieux. campagne. J'habitais en campagne avant. Puis on était à ma maison. Puis moi, j'étais un chiller. Là, fait que j'étais dans le bain. Puis je lisais. Puis elle interviewait le gars. Puis à un moment donné, j'ai juste mis le roman. Puis je suis comme... Oh, fuck! Tu sais, comme, Ah, il c'est vole fou, la ouais. net, là. C'est... Ah non, puis il m'a envoyé des longs emails, là, genre vraiment intenses. Puis, ben c'est ça, là, j'avais peur d'aller en France parce que, tu sais, au Québec, j'étais comme, moi, il va pas venir. Ben, avant que tu y ailles, avant que tu ailles en France, justement, il t'avait envoyé un très long courriel, Ouais. très bizarre. là. Juste parce que j'avais donné son email à un autre YouTuber. En tout cas, c'était une grosse affaire. Mais finalement, c'est ça, j'ai comme montré sa photo à pas mes bodyguards, mais les agents de sécurité qui étaient là parce que j'étais comme, admettons, qui se pointent là, avec une arme, tu sais. J'avais quand même oui. peur, ouais. Et c'est-tu pointé? Non. On s'est Ok. jamais reparlé. Il m'a jamais réécrit, heureusement. C'est là. sûr que de faire du true crime de même, tu dois toi-même te monter des scénarios des fois, à force de toujours Mais- étudier puis d'être là-dedans. Ouais, mais j'étais un peu naïve, là. Tu sais, comme une autre fois aussi, j'avais des menaces d'un gars d'une gang de rue, puis genre, mon chum m'a acheté du poivre de Cayenne parce que... Ouais, je me mets pas en danger, mais tu sais, j'interviewe comme les mauvaises personnes des fois, fait que ça... Ouais. Ben, ça va avec le métier, je pense. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la C'est job. ce qui fait que t'as 700 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Félicitations. Ben, Non, ouais, mais on merci, parle de merci. ça, puis je ne l'ai pas dit dans ton introduction, mais je pense que ta plus grosse qualité, surtout au niveau professionnel, puis pourquoi que toi, tu réussis plus que les autres dans le Ben true non, crime. ben Non, ben, j'ai commencé aussi ok, avant ça, tout le c'est monde, pas là. Pas que tu réussis plus que les autres, pourquoi que tu as tant de succès dans Ouais, ce que tu fais? C'est plus humble de dire de même. C'est ton empathie pour... tu sais, je veux dire, elle rencontre tout le temps les familles des victimes. Tu fais une recherche vraiment intense, là, surtout. Là. Je veux dire, moi, je l'ai vu, tu avais fait le cas à La Tuque, justement, où j'avais ma maison. Puis tu as rencontré les familles. Ah, ouais, tu tu me rencontres demandais, tout le temps les gens. Puis c'est beau de voir comment là, il y a une connexion. C'est fin, là. ouais. C'est- Merci. Puis ça t'enlève pas, justement, ta naïveté? Moi, je sais pas, là, mais moi, tu me parlais de ça, j'ai des frissons dans le dos. Ouais. T'es drôle. Non, on dirait que j'ai comme plus vraiment peur. Tu sais, je suis rendue comme pas immunisée, ouais, un peu. Même que je suis vraiment prudente pour des trucs. Par exemple, j'arrête jamais dans les rest areas là, sur le bord de l'autoroute. non. Jamais j'arrête là. Parce que je me dis, tu sais, j'ai peur, mettons. Tu sais, ça me fait peur, ça. Mais en même temps, les meurtres, là, c'est rarement quelqu'un que tu connais pas. Là. C'est souvent ton conjoint qui te tue, là, Ouais. pour les femmes surtout. Ouais. Là. Fait que... Bob, il joue avec des couteaux. Ouais, c'est ça. T'as choisi le bon. Ouais, c'est- Il va ça. te débuter comme du monde. Ou la protéger. Ou la protéger. Effectivement, Ouais. ouais. Plus ça, ouais. Puis quand t'étais au... C'était intéressant, tu parlais que vous êtes allé aux Champs-Élysées pour faire une signature de la dédicace. Ouais. Tu vis ça comment qu'il y ait 1000 personnes pour toi?
Ben, c'est un peu, on dirait, un rêve, tu sais, un fever dream, là. Tu sais, je comprends comme pas. Là, j'ai fait quand même beaucoup de séances de dédicaces, tu sais, les salons du livre, puis ça se passe toujours super bien. Mais c'est le fun. Ben, vous allez, je sais pas si vous avez fait des meet-up, là, encore. Non. Ou genre, mais c'est comme, tu sais, on voit sur YouTube, puis ou sur des podcasts des numéros, tu sais. Fait que c'est comme, OK, j'ai atteint tel. OK, j'ai 150 000 vues, ou tu sais. Mais quand tu les vois en vrai, c'est quelque chose, là, c'est vraiment le fun. Tu vois aussi ta démographique. C'est comme ça qu'on dit, ouais. Fait que tu vois c'est qui te suit. Tu sais, moi, c'est genre des jeunes femmes, là, jeunes filles. Fait que c'est vraiment cool, ouais. Les autres, on dit, on fait l'épicerie. Puis c'est tout le temps la mère qui « Oh mon Dieu, c'est Bob le chef! Oui, Puis sa bonjour, fille Bob. que « Oh, c'est Victoria Jordan! » C'est toujours la mère puis la fille. Après ça, il y a une Ouais, c'est séance de selfie qui se fait dans tout ça. Est-ce que vous appréciez quand les gens vous accostent? Ah, c'est Dans fou. les- Moi, Toujours, ouais. ouais. C'est, tu sais, moi j'ai travaillé 24 ans dans des cuisines. C'est rough. Les week-ends, les soirs. J'ai jamais travaillé Joe. Moi, j'ai peut-être un gars de soir en plus. Puis, moi, j'apprécie tellement de pouvoir vivre de ce que je fais maintenant. Là. Puis c'est fou. On était justement à notre journée de congé. On était à Robertval. Puis, il y a un gars qui est venu nous voir pendant qu'on mangeait au Normandin. On déjeunait. Puis, un gars il est venu me voir. Puis, il dit écoute, tu sais, je capote ce que tu fais. Je vais aller t'attendre dans le parking. On pourrait te prendre une photo après ton déjeuner. Puis, je suis comme, tu sais, va pas m'attendre dans le parking, là, comme on va le faire. tout de suite, ça on va va le être faire tout de suite, là, ça va être fait. Mais tu sais, vous devez c'est- commencer à vous faire reconnaître, vous aussi, non? Tu Ouais, veux pas mal, nous, là? on était déjà. Ouais, vous, c'est quand réseau même. depuis un Ouais, bout, c'est fait ça. que ouais. Ouais, quand puis même. j'ai fait le salon du livre aussi. Là, je Oui, veux c'est dire, j'avais vrai, pas ton 1000 livre, ouais. personnes. Là, mais Non, c'est vrai, ouais. mais tu sais, de voir... Moi, ça m'a tellement donné de l'énergie. Là, c'est la première fois. Puis j'ai été malade. J'ai eu la COVID au salon du livre de Montréal. OK. Ouais, Fait que, toi aussi? ça m'arrive comme pas mal tout le temps. Je tombe toujours malade après les salons du livre. Ben, ouais. moi, c'est Ouais. pendant la Ok. journée, Ah, j'ai mon pas pu Dieu. le faire. Fait que finalement, j'ai fait à Québec. Puis c'était juste vraiment le fun. Les gens, ils sont un peu timides, ils t'approchent, ils sont pas certains. Puis là, ça s'illumine quand Ouais. on voit qu'on est des humains. Ouais, là, ouais, tu sais. ouais. Mais ça te donne une énergie, là, c'est incroyable. Moi, c'est le contraire. En fait, ça vide ma batterie Ouais. totalement. Totalement. Là. Tu sais, même hier, on avait un souper avec c'était comme un business meeting, là, un peu. Je sais pas si c'était en tout cas, ACAS, la compagnie ACAS. En tout cas, puis j'étais comme 1 heure de small talk un peu là, en ça, oui. anglais. Ouais. Là, je suis partie. Mais c'est un peu ça, les salons du livre, c'est un peu de small talk. Puis, tu sais, merci, sourire, photo. Puis moi, ça me vide. Mais j'aime full ça, là. Tu sais, j'apprécie au bout. Mais à la fin, je suis comme... C'est vrai que toi, c'est. Ça me vide complètement. Puis Ouais. moi, c'est le contraire. Moi, des fois, je fais des démonstrations de cuisine devant le public. Puis, tu sais, le monde, ils trippent à la fin, puis ils dégustent, puis ils prennent des photos avec Ouais. toi, et puis, tu sais, ils t'applaudissent, puis tout, tu sais. Bon, c'est comme faire un show d'humour à l'échelle, là, parce qu'il y a 45 personnes d'une démonstration de cuisine, tu sais, c'est pas ça le comble. Mais, moi, ça me donne un high, là. Ouais, Même vraiment. que j'ai un règlement avec mon agent, qui est mon bon chum d'enfance. Je l'appelle jamais quand je finis quelque chose de même, parce que j'ai plus aucune écoute. Tu sais, je crie, je parle trop fort. Ouais, ben, moi, je sais, J'écoute ouais. personne. Tu sais, je suis vraiment là, Bandé. C'est ton dans nuage. une énergie. Là, ouais. Ben, c'est ça, c'est nice. Il y a beaucoup de gens qui. Genre, mes amis, tu sais, ils me demandent comment tu vis ça. Tout le monde, ça doit être tannant. Mais moi, c'est comme le monde vient nous donner de l'amour puis nous remercier pour ce qu'on fait. C'est une paye qui est comme Vraiment. vraiment. Oui, tellement. Ouais. Faut Le que fun tu à l'apprécies. Tu sais, Ouais. parce que moi, je pense, tu sais, c'est 50-50 talent et gentillesse. Là. Tu sais, si t'es pas fin avec le monde que tu travailles avec ou le public, ça va se savoir. Ça finit toujours par Puis, se savoir, là, ouais, c'est ça qui tu sais, arrive. Le ouais. bouche-à-oreille reste le meilleur moyen de communication. Absolument. encore, puis- Oui, écoute, moi, j'ai fait mon nom comme ça. Là, tu sais, oui, je faisais un peu de télé, là, mais c'était surtout aller faire des festivals, aller En rencontrer région, les gens. ouais. Puis même mon agent, Alexis, hein, on va l'appeler par son vrai nom, il me le disait, il disait on va conquérir le Québec une poignée de main à la fois, là, old school comme les politiciens. Ouais. Exactement. Puis, C'est- Vraiment. puis même encore aujourd'hui. là, Tu fais des festivals. Ah ouais, tu- moi j'adore ça, faire ça. Puis c'est là que le monde il voit ton vrai côté aussi. C'est ça. Puis, tu sais, moi, nous autres, moi, je suis dans la génération qui me suit, c'est genre, je pense que j'ai signé un autographe en 2 ans que je fais ça. Mais les selfies, Ah oui. c'est cave. Mais, Ouais. tu sais, ils prennent une photo, puis tous ses amis le voient. Fait que ça apporte un côté plus personnel que juste être dans l'écran comme ça. là. Oui, absolument. Je suis d'accord. Là, si on fait un petit rundown de votre couple,
fait Ouais, déjà moi, 2 je veux- ans. 2-3 ans. Comment que ça s'est passé, les premiers balbutiements? Je sais que ça part de notre ami et clown Thomas Levac. Ouais. Ben, Propriétaire des lieux. Ouais, c'est ça. L'immensime Thomas Levac. Comment mais que c'est même pas lui tant que ça qui nous a présenté parce que moi, à l'époque, j'étais mariée quand on s'est rencontrés. ça, t'étais encore en couple? Ouais, moi, j'ai Ok. été 10 ans en couple avant Bob. Puis Thomas m'a tagué dans un tweet de Bob, en tout cas. Puis, Mais attends, t'étais ouais. mariée en couple, pas mariée en séparation. non, là. en couple, j'habitais au Mexique avec Ça mon allait mari. bien, là, mettons. Pas vraiment. Ok. Ça allait pas super bien. Il faisait Mais pas j'étais bien à Mexique. manger, genre? non, c'est Yes. ça. Non, c'était juste... Elle t'a tanné de manger des tacos. c'est ça. Les esti de nachos. Mais c'était pas... au départ, c'était pas comme... Il y avait rien, là. Dans le fond, Thomas m'a tagué dans un tweet de Bob. Puis j'ai dit à Thomas, « Oh mon Dieu, tu connais Bob le chef? Je le trouve vraiment beau. Tu sais, je le trouve full cute. » Fait que Thomas, il m'a écrit, puis il a dit... tu Non, il a connais- pris un screenshot Ouais. de ce que j'ai dit. Puis il m'a l'envoyé. Il te l'a envoyé, puis toi, Puis tu m'as le envoyé lendemain, le screenshot. le lendemain, moi, je savais pas qu'elle était mariée. Fait que le lendemain, puis je savais pas qu'elle habitait au Mexique. En fait, j'avais aucune idée t'étais qui. Ouais, non, c'est ça, Puis, pas vraiment. c'est pas de ma génération, tout ça. Mais, fait que le lendemain, tu sais, j'ai pris le screenshot à Thomas, puis j'ai envoyé en DM, hein, parce que c'est ça qu'on fait Sur Twitter, ouais. en 2020. Sur là, Twitter. Ouais, sur Twitter, ça trahit Quand même mon âge. original. Ouais, là. ouais, quand même. Puis j'étais comme, ne jamais dire à Thomas Levac que tu me trouves cute. Tu sais. Ouais. Puis après, on s'est mis à jaser. Puis ma ballonne a été crevée rapidement parce que en dedans, tu sais, on commence à jaser. Puis tout. Puis là, tout de suite, elle me dit, ouais, ben moi, je suis mariée. Puis j'habite au Mexique. Fait que je perds mon temps. Mais attends, quand Thomas t'a envoyé ça, Ouais. toi, t'as regardé c'était qui, puis t'as dit crème. Ben, je voyais pas Bon qu'elle était genre. j'avais pas vu qu'elle était mariée. Puis j'avais pas T'as vu qu'elle mal était à au Mexique. regarder, ouais. Fait que, Après, c'était vraiment all over my ouais, Instagram, mais là. tu sais que mon Son radar, moi. Ça a pas... Fait qu'on s'est parlé un peu, puis là, éventuellement, ça a fait que je suis venue au Québec pour un tournage, 6 mois. Fait que j'ai été séparée comme de mon mari 6 mois. On s'est laissé, on a pris un break. On est allé en date, puis ça a été le coup de foudre, là, vraiment, depuis le premier jour. Là, vraiment. Ouais, vraiment. Mais tantôt, t'as dit, il y en a un de vous deux qui a dit, au début, ça a failli. Ouais, ben on peut full en parler, là. On a sorti ensemble 3-4 mois. 6 mois. Facile. départ? Oui, sans Ben, c'est, ouais, sans mettons, que ce soit, mars, mettons, ouais, concret. c'est ça. Ouais. Ouais. Ben, pour moi, on était en couple, là. Tu sais, on Ouais. avait rencontré, t'avais rencontré ma famille, moi, ton fils. Ouais. Puis Bob était pas full... il était pas Bob, là. Tu sais, on dit toujours Bob 1, Bob 2. Bob 2, c'est le Bob présent. Bob 1 était vraiment pas... il était pas full fin. Pas qu'il Comment était j'étais méchant. pas fin? Non, mais mettons, tu disais, je m'en viens à telle heure, t'arrivais comme 2 heures après. Tu sais, il était un était pas fuckboy. investi. Ouais. Non, je t'ai pas investi. C'est un fuckboy. Emotionally là, vraiment. unavailable. J'étais pas Vraiment. certain si je voulais. J'avais un good thing going. Tu sais, j'habitais avec des colocs, j'avais ma maison en campagne. Non, mais j'avais. Ce genre-là, là. J'avais ma maison en campagne. Quand j'étais en ville, j'habitais avec un couple, des amis à moi, là, un chum d'enfance puis sa blonde. Ça me coûtait rien, tout ça. Tu sais, Célibataire. Ah, endurci, j'étais bien. Là, T'envoyais des signaux mixtes. Oui. Ah, Ouais, vraiment. Ouais. Oui, parce qu'on se voyait, puis c'était l'amour fou. Là. On était en amour. Là. Puis après, lui, il partait en campagne, il s'occupait de son fils. Puis, fait que là, mettons, il me textait pas des fois. Là. Il me textait une fois dans la journée. Puis j'étais comme, hey, on est en couple. C'est quand là, même genre. pas pire, là, Non, mais commande. une fois, je t'ai dit. Je parle au public à la maison. là. Non, une fois, je t'avais même dit, hey, écoute, moi, pour que ça marche, il faut que tu m'appelles plus, il faut que tu m'écrives plus, il faut que tu sois plus dedans. Puis moi, j'étais pas certain que je Il voulais m'a être crissé là. plus que... Il m'a crissé là le lendemain, genre. Ben écoute, c'est trop demandé, là. Tu sais, c'est trop demandé que tu me textes plus. Non, c'est honnêtement, Bob 1 m'a brisé le cœur. Mes amis laïssaient parce qu'il était pas. Il m'a crissé là. Ah, moi, je prends ma revanche. On partait, genre, 2 semaines sur la Côte-Nord en voyage. Tu sais, j'avais tout réservé les hôtels. J'avais vraiment hâte. Il m'a crissé là comme la veille. J'avais mes bagages. J'étais prête à partir. Mais je suis Au sympathique téléphone. dans la vraie vie. Là. ouais. Je suis un Hey, gars sympathique. t'es chanceux d'être assis là à côté d'elle, là. Ouais, c'est vrai, par exemple. Ouais. Puis, mais disons comment ça s'est passé. Ouais, par mais la là, suite. ça a été honnêtement là, la pire peine d'amour de ma vie. Ouais. Ça a été tellement intense, même que j'appelais mes amis en pleurant, puis je suis pas équipée pour vivre ce genre de peine d'amour-là. Tu sais, puis c'est pas à 30 ans, mais c'était ma première grosse peine d'amour. Puis on se revoyait C'est un terrible peu. de te dire ça devant moi. Non, mais tu sais, là. Puis là, j'allais dans des dates Tinder pour essayer de l'oublier. Ça marchait pas, c'était Tu décourageant. viens chez vous, c'est C'est pire. pire, je pleure. Oui, Personne oui. qui fait bien à manger comme lui. Non. Puis les gars Tinder, en tout cas, les dates que j'avais, c'était tout croche. Puis en tout cas,
Puis on s'est comme on vu 2-3 fois, puis on se disait je t'aime, on couche ensemble, mais Bob il était comme non, tu sais ça reviendra pas, tu sais ou laisse ça aller, tu sais. Attends une minute là, Ok, ouais. tu disais je t'aime. Ouais. Mais en même temps, tu disais ça reviendra pas. Ah, on dansait des slows, on prenait des bains ensemble avec des chandelles, la On musique buvait beaucoup romantique. d'alcool aussi. Hein? Ouais. Yeah. Non, mais on était en amour, Toi c'est qui juste. disais que tu c'était voulais parler des détails avant de venir ici. Comme j'ai l'air du pas mec trop de lancé. cul. c'est- Non, mais attends, là. Ça, c'est Bob 1. Bob 1, 2, c'est- vous Il allez n'existe plus, voir. Bobber. Puis, tu sais, on dirait que je trouve ça intéressant de dire ça parce que ça a passé d'une relation toxique à une relation extrêmement saine. Puis, tu sais, des fois, des gars veulent pas s'engager, puis c'est comme, ça marchera pas. Puis, tu sais, j'ai pas abandonné, honnêtement. Là, je l'ai Ah non, je l'ai t'es pas tenace, lâché. ça, là. c'est sûr. C'était lui que je voulais. Ouais. Puis, t'es allé dans une date. À un moment donné. Oh, là, tu peux le raconter. Là, Oui. mais- Ben, en fait, là, tu sais, c'est ça. Au-delà de tout ça, tu sais, je veux dire, je te connaissais pas, puis ça a Explique-toi, parti très intense. Ouais. Puis moi, ça m'a déstabilisé. Pour vrai, là. Parce qu'elle était trop intense ou toi aussi, tu ressentais Elle ce que tu était ressentais? intense. Oui. Selon tes standards. là, parce Non, que non, non, intense. non, moi, je C'est me quoi, souviens, intense? là, un soir, on a croisé une fille sur la rue, puis t'étais sûr que je l'avais déjà fréquentée. Ah, ouais. Je disais, ben voyons, hostie, Ah non, c'est- non, on a passé à côté d'une Oui. fille, puis j'étais comme, OK, il la connaît. Non, mais T'es une aussi. jalouse? Ouais. Ben ouais! Puis je m'attendais pas à ça, puis c'était vraiment dans les débuts. Puis là, je suis comme, ah, je veux-tu m'embarquer dans quelque chose de même? Mais en même temps, je l'aimais beaucoup. Tu sais, j'aimais sa personne. Quand on passait du temps ensemble, c'était le meilleur temps. Mais en même temps, ça faisait tellement longtemps aussi que j'étais tout seul, que tout comme tu sais, changer mon style de vie. Puis tout, tu sais, j'étais comme, ah, je veux-tu vraiment faire ça pour quelque chose? Ça va-tu marcher en plus? Tu sais, Ouais. tout ça. Puis au final, un moment donné, puis c'est vrai, t'as été tenace, tu sais, puis un moment donné, j'étais juste plus capable de me passer de toi, là, littéralement. Puis j'essayais là, jusqu'à la dernière minute, OK, on s'est dit, OK, là, c'est officiel, on sort ensemble. Jusqu'à la dernière minute, j'étais allé en date un soir, puis je suis comme, fuck that, je m'en vais en date. Tu sais, je passe par-dessus ça, là, OK? Comme une fois pour toutes, on brise la glace. Puis j'étais au restaurant avec ma date, puis j'étais comme, worst date ever. Qu'est-ce que puis je je fais, ouais. suis sorti de la date et j'ai appelé Victoria, puis j'ai dit, babe, Je m'en I'm viens. coming home. Ouais. Ça a venu tout de suite le soir même. La Ouais. après sa Savais-tu date. qu'il y avait une date? Non, tu Non, m'avais non, dit non, que tu étais non. sorti avec des amis. Ouais, Je l'ai su absolument. comme plus tard. Là. Ouais. Ouais, mais Puis, c'est correct, là, Jack. mais je suis jamais reparti après. Ça prenait ça. Ouais, Ah ben, ouais, le carrément. lendemain, tu Ouais. m'as dit, je suis all in, là, Ouais. tu sais, Là, je let's go. m'investis à fond. Puis c'est vrai que ça n'a pas changé depuis. Non, à partir de là, c'était... Ouais, c'était vraiment- ouais. J'adore cette histoire-là parce que, bon, premièrement, ça va donner espoir à du monde, mais il faut pas tout le monde. Pas tout Des le fois, monde. c'est toxique, il faut s'en aller. OK? Ouais. Mais, tu sais, ça me fait penser un peu à. Ça me gêne tellement, toute cette histoire. Ben non, au c'est correct, contraire, c'est t'as évolué, tellement puis- comme. Puis, je m'excuse, une relation, c'est pas une ligne droite. Là. Ouais. Tout le monde a ses défis, tout le monde a ses. Puis, je trouve qu'on est dans un ère où il y a beaucoup de gens qui sont émotionnellement indisponibles. Oui. Quand ça te frappe, puis ça te frappe fort, tu sais pas trop quoi en faire. Là, ça dépend de comment vous allez vous influencer, les deux. Ouais. Là, tu dis qu'elle est intense, mais tu sais, c'est quoi intense, là, je veux dire? Ben, je suis bipolaire, là. Je suis médicamentée puis tout. Mais j'ai des grosses émotions puis j'ai vis pleinement, là. Tu sais, c'est À assez... cette époque-là, tu savais plus aussi. Ben, tu sais, je venais de me séparer, Ouais. je venais de déménager, tu sais, c'était comme... Est-ce que tu étais au courant, toi, de ça quand tu l'as Oui, fréquenté? oui, Est-ce que ça te faisait peur? Ouais. Je pense pas que ça me faisait peur. Parce que... Puis j'ai essayé de dire ça poliment, mais... T'es plus saine d'esprit que la plupart des gens que je connais, là. Fait que, tu sais, ça change pas grand-chose. C'est genre honnête. Thomas Levac. Non, puis tu sais, quand tu prends tes médicaments, tu sais, ça va bien, mais des fois, il y a des émotions que je vais vivre, tu sais, un peu plus intensément. là. Ben, Mais quand- tu me l'as dit qu'à cette époque-là, même, tu pensais que t'étais en manie. Ouais, puis, oui. Ben oui, quand on s'est connus, ouais, ouais. c'est vrai. Ben, ça fait du sens parce qu'une manie, tout est vraiment comme Ouais. exacerbé. Là, tu as un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est beaucoup de débalancement chimique dans ton cerveau. Un coup de foudre, Exactement. c'est chimique. Là. Ouais. C'est rien d'autre que de la chimie. Tu as un chamboulement dans ta vie. Tu vis un coup de foudre. Tu étais prône à aussi là, à cause du chamboulement. C'est vraiment ça. Fait que là, l'intensité de toi qui est pas prêt, ça, c'est the perfect storm. Là. Ouais. Je veux dire... Mon Dieu, Seigneur, ouais. Fait que le temps que la poussière redescende après la tornade, tout a été capable de voir clair. Ah, puis aussi, tu sais, Ouais, c'est vrai, je veux dire, moi, je savais que, tu sais, on se parlait de ton couple, tu sais, que ça allait pas bien, puis tout. Tu sais, moi, j'étais-tu juste le. Tu sais, moi, j'avais peur. le rebound, Moi, là. j'avais peur, justement, de m'investir, puis que ça soit moi, finalement, qui se fasse mal. Puis c'est là que ça devient toxique, une relation, parce que
c'est ça. Tu décides d'avoir le upper hand. Hey, c'est fou comment. C'est qu'on on se bâtit des murs. Ouais. C'est ça qui fait que la Ouais. relation devient toxique. Mais quand finalement, depuis que le mur a baissé, c'est c'est fou. là que- Ce n'est que du bon temps. Ouais. Je veux dire, on s'obstine comme n'importe quel couple, là, je veux dire, mais écoute, ça dure 15 minutes. Là. Ah non, mais c'est comme... en tout cas, ça a été la meilleure chose qui nous est arrivée d'être ensemble. Pour là, les tu sais. deux. Puis Non, on se mais- le rappelle tout le temps, même. Ouais, Je veux dire, on est tout le temps bien quétaine. ensemble. Ouais. On se dit souvent d'une Ouais, journée. ouais. On est quétaine, même. Ouais. On est à la limite. Là, Mais vous ouais. avez des étoiles dans les yeux quand vous regardez. Ah oui, vraiment. Puis toujours. Là, Ouais, c'est- toujours. Bon, on s'est mariés aussi il y a 6 mois. Félicitations. Merci. On est vraiment... On est bien investis. Vous là. êtes remariés. Vous étiez Ouais. déjà mariés Ouais, les deux. tous Les deux, on déjà était mariés. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on a fait complètement le contraire. Les deux, on a fait des grosses noces. Au Puis départ, là, ouais, la première nos fois. premières noces. Puis là, on est allé. Tu ne pouvais pas être plus petit. Il y avait le célébrant, le témoin et nous deux. Au Puis Portugal, le témoin, il sur une prenait des plage, photos. Ouais, la ouais. témoin, elle prenait OK, des. vous étiez Ouais. 4. Ouais. Ouais. C'est vraiment juste pour unifier votre amour. C'était Ouais, malade, c'est ça. par Ok, exemple. c'était Puis ça, c'était vraiment beau. Ouais. Ça, on a pleuré, on a Ouais, échangé c'était nos beau, vœux. Puis c'est le fun pour les gens qui vont se marier un jour. Là. Des grosses noces, c'est la paye crise d'affaires. Ouais. Puis si tu te rappelles de rien, ça te coûte cher. Tu parles à tout le monde que tu parles jamais. Du small talk, faut toute que la tu gères soirée. plein d'affaires. Il y a tout le temps le stress. Tu sais, le mononcle puis la matante qui s'entendent pas bien, ils vont se pogner à la table de buffet. Puis ça finit que t'en profites pas tant que ça. Tandis que nous, on en a profité. On a bu du champagne. On a écouté un match de la Coupe du Ouais. Monde. Non, mais ça a l'air quétaine, mais c'était... Votre célébration et non la célébration pour tout le monde. Ouais, Exactement. ah ouais. Pendant mon mariage, mon frère il a disparu. On était sur le bord du fleuve, puis il y a un esti de gros cap. Lui, il était bien chaud. Il est allé pisser, puis il a déboulé le cap. Ah, Quoi? Jusqu'en bas, mais ça avait à peu près 50 pieds de haut. Puis une semaine avant mon mariage, mon cousin il avait été porté disparu, puis il est décédé. Ah, mon Fait que Dieu. là, ma mère, elle capotait parce que là, elle venait de perdre son fils. Là, elle se met à chercher partout. Il est où mon fils? Il est où mon fils? Là, son ami appelle mon frère. T'es où? Il dit, ben, j'étais à la job, esti. Tellement qu'il était chaud. Il pensait qu'il était à la job. Et finalement, on l'a retrouvé sur le bord du fleuve, en bas. Tabarnak. Hey, une chance, vous T'aurais l'avez pu faire retrouvé. une- Ouais, mon Dieu. True crime là-dessus, mais non, c'est ça. C'est vraiment le best. C'est pour. Ouais. Je trouve ça Ouais, intéressant je trouve comme aussi, Non, puis formule. c'est, moi, j'ai un ami d'enfance qui habite au Portugal, qui a déménagé une vingtaine d'années là-bas, puis il n'est jamais revenu. Un expat, là, il n'est jamais revenu au Québec. Il est tatoueur là-bas, puis il y a un magasin de skateboard, puis il vit, Il nous a sa tatoué best life. Un matching Puis, tattoo. Non! Oh, ouais. Oh, vos C'est lui qui nous a initiales. tatoué. Ouais, c'est ça. Ouais, pas vite. Puis, ouais, c'était lui notre célébrant. Puis, tu sais, il a vraiment pris ça à cœur. Tu sais, il s'est habillé chic. Il avait écrit des mots en portugais, après ça en français. Puis, non, on s'est mariés aussi à Nazaré, qui est comme la plage avec les plus grosses vagues Vagues au au monde. monde. Ouais, c'est ça, ouais, c'était, exactement. fait que c'était malade, Ouais, là, c'était tout vraiment ça. cool. C'est Ouais, nice. ouais. Wow! Moi, je suis comme, wow! Mais Fait qu'on j'apprécie. finit là-dessus, parce Ouais, que c'est ça peut pas être meilleur terminé. que ça. Les deux, on est comme a sans tout mots. dit. Mais non, mais je trouve ça le fun. Puis on en parle de mariage justement parce qu'on reçoit des couples. Ouais. Puis je pense que c'est comme unanime. Tu sais, les gros mariages, c'est pas le best. Là. Non. Moi, tu sais, je l'ai déjà dit, moi, ça va être, si je me marie un jour, ça va être petit. Je veux pas que ça soit gros. Je veux juste que ça, tu sais, c'est toi puis moi. Ouais, c'est ça. C'est pas la matante qui fait pas partie de ton quotidien, qui fait pas partie de ton couple, qui fait pas partie Absolument. Fait que, non, mais c'est vraiment cool. Fait que, juste savoir, c'est quoi votre plus grande force en tant que couple? Bonne question. On dirait qu'on s'est jamais posé la question. Attends. Ben, c'est le temps qu'on passe ensemble. Je veux dire, nous autres, on travaille ensemble à la maison. Ouais. Puis, tu sais, je pense... Puis, en plus, à ça, on fait notre podcast. Hein? Je veux dire, on est souvent ensemble. Puis c'est ça notre force. Il y a bien du monde qui sont en couple, que Dans la le pandémie, succès ouais, du couple fait que, tu sais, ils travaillent pas ensemble, ils se voient juste le week-end, tu sais, puis c'est ça que s'ils étaient tout le temps ensemble, c'est, tu sais, comme le fameux couple qui prend sa retraite puis qui se rend Ouais. compte, holy fuck, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, puis on n'a rien en commun, tu sais, puis là, ils se laissent. Mais nous autres, c'est le contraire. Nous autres, c'est quand on est ensemble, on est vraiment unis, là. Complémentaire. Ah ouais, c'est fou. Je veux dire, elle va Ouais. travailler sur ses vidéos, elle va travailler sur ses textes, elle va écrire, elle va faire de la recherche. Moi, je vais être dans la cuisine, je vais me faire de la faire bouffe. manger, ouais. Moi, je dirais plus c'est notre... tu me fais tout le temps rire. On a toujours du fun. Puis ça, je trouve que c'est important. Tu sais, mettons,
mercredi, on s'est acheté une bouteille de champagne, tu sais, juste pour genre checker Desperate Housewives. Tu sais, on se fait tout le temps des événements, tu sais, on va manger au resto. Tu sais, on peut se le permettre aussi, on est chanceux pour ça, mais on se fait toujours des moments spéciaux. Ouais. Toujours, ouais. Le clash de génération, vous avez 16 ans de différence. Ouais, 16 ans. Ça se passe comment? Nous, Ça se passe bien. C'est très drôle. Ouais. Oh, ouais, tu sais, je veux dire, moi, elle me fait écouter plein de téléséries qu'elle tripait dessus, puis elle comprend aucune des références dedans. Puis moi, j'y comprends toutes. Fait que, fait que j'y explique, puis elle fait semblant d'être intéressée. Puis, je veux dire, elle a une playlist avec Bad Bunny, puis moi, en char, on écoute sur ma femme. C'est vraiment ça. 97. Ouais, mais je pense qu'il faut t'aimer. Tu sais, moi, j'ai souvent été attirée par des gars plus vieux. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime ça. Je sais pas comment dire ça, là. Qu'est-ce qui t'attire dans les hommes plus vieux? C'est le poivre? Oui, ça, j'aime vraiment ça. Mais j'aime ça, tu sais, peut-être une figure un peu, pas dominante, paternelle, mais je sais pas si je peux dire ça, là. Prends soin de toi? Ouais, exactement. Tu sais, Bob, moi, ce qui m'a impressionné, une des premières choses qui m'a impressionné, c'est vraiment cave, mais je venais de déménager dans un appartement, puis je comprenais pas le four. Puis j'avais reçu une de mes amies à souper, puis les deux, on avait essayé de partir le four pendant une demi-heure, puis ça marchait pas. Puis lui, il est arrivé, il était là, c'est full facile. Il a arrangé mon frigo, la température était pas bonne. Tu sais, il est take charge, puis moi, ça me turn on, là, vraiment. Fait que moi, c'est ça. T'sais, ben, pas juste ça de toi, mais ça, j'aime beaucoup. Tu plies mon linge comme personne. non, mais la bipolarité, ça va avec le côté OCD. Mais non. Écoute, mes T-shirts, OK, j'ai mes T-shirts de groupe rock et de rapper dans une rangée. Après ça, j'ai mes T-shirts de sport dans une autre rangée. Mais non, mais là, c'est pas pour ça que tout est bien cordé. Mes bas blancs d'un bord, mes bas noirs d'un bord, mes bas de couleur. Tout est cordé dans mes tiroirs à la perfection. Moi, j'apprécie. Mais ça n'a pas rapport avec l'âge, mon amour. Non. C'est pas parce que je suis plus jeune. Okay. Ça m'impressionne, pareil. Okay. Écoute, tu parlais que tu aimais ça qu'ils mettent la température au bon niveau dans ton frigidaire. Lui, il aime ça que tu mettes ses bas de couleur. Moi, je pense aussi, moi, j'ai beaucoup d'énergie. Tu sais, je suis comme, si j'étais un chien, je serais un labrador. Ouais. Un golden retriever. Golden retriever. Non, j'ai énormément d'énergie. Puis c'est ça, c'est le fun, Victoria, à keep up, si vous me permettez l'anglicisme. C'est, on sort, on va dans des bars, on veille tard. C'est quoi la soirée, mettons, la date idéale pour vous autres? Ben, on va au resto, on aime ça, découvrir des nouveaux restos. Ouais. On aime ça aller au resto, on a des classiques aussi qu'on aime aller. C'est vraiment ça. Nous, on aime ça, aller dans des bons restos. On a un resto en particulier où on aime aller, puis... le Montréal Plaza, on peut le nommer, on va tout le temps là. Et puis, tu sais, on y va quand même assez souvent, fait que les serveurs, le staff, je connais le chef super bien, puis on aime ça passer à la soirée, là. Puis on l'a compté hier à des amis, tu sais, on est déjà allé, on a commandé une bouteille, on l'a bu, on s'est chicané, on commençait à être chaud, là. Fait que là, on s'est chicané un peu à la table. J'ai pleuré à la table. Pleuré. Après ça, on a eu le temps, par exemple, c'était tellement long le repas puis tout, on a eu le temps de finalement se réconcilier, se frencher comme get a room, là, quasiment. Là. Et finalement, il est complètement torché. Et le serveur arrive et il voulait votre autre bouteille de champagne. Mais on a vraiment commandé une bouteille de champagne. OK, let's go. On a fini par partir avec un sac brun puis tout. C'était très classe. Mais tu vois, ça, pour nous autres, peut-être pas le bout que tu pleures. Là. Non. Ça, c'est parfait. On laissait pas chicane. Mais non, c'est ça. On aime ça. Même à la maison, se faire un souper. On aime du tout. bon vin. En fait, un souper à la maison où je cuisine, où on se venait du Uber Eats, parce que quand même, je cuisine pas tous les jours. Là, je prends congé des fois. Puis, tu sais, du cocooning, là, une couverte, on écoute des téléséries, on binge-watch en malade. Là, puis, quelque chose qu'on aime beaucoup faire, qui est soirée idéale aussi, c'est partir des petits voyages. Se trouver des moments, là, tu sais, c'est un petit chalet à Matane, mettons. C'est ça, on fait puis vraiment juste flâner puis checker les étoiles toute la soirée en se jasant. Je peux-tu comme faire partie de votre couple? C'est ça. On est dans les débuts en même temps. Mais moi, je pense que ça va toujours durer de même, mais tu sais, on est dans les débuts, fait que c'est comme J'ai été en couple à quelques reprises, puis tu sais, la joie de vivre puis l'intensité. Tu sais, puis moi j'aime penser que j'ai du vécu. Puis, tu sais, c'est ça pour moi. Moi, j'ai dit souvent la blague, tu sais, quand ça va être fini avec Victoria, si ça finit un jour, tu sais, je m'achète une maison dans le bois, puis je m'en vais bûcher des bûches. Tu t'isoles, c'est fini l'amour pour toi. Là. Absolument.
Ouais. Puis toi, en tant que mâle d'un âge vénérable, est-ce que le fait qu'elle soit plus jeune, c'était quelque chose que tu recherchais ou ça a juste tombé de même? Bonne question. Parce que, tu sais, les petite femmes gemme, là. vers 45, 50, ils ont peut-être moins d'énergie qu'une... Pas Non, c'est nécessairement, pas, moi, c'est les pas gens. nécessairement. Non, dans mon célibat, j'ai daté des filles de tout âge, légal, bien sûr. mais non, écoute, tu sais, j'ai daté pas longtemps avant Vic une fille qui était dans la quarantaine. Puis, tu sais, pour moi, c'est une affaire de chimie. Tu sais, si tu t'entends bien avec la personne, puis tu as du fun avec. Mais t'as daté des filles dans la quarantaine très quétaines aussi que tu disais, ça n'a pas de sens. Ouais, mais là, on va pas dans les détails. Non, là, je on dirais pas s'en connaît. qui. Mais non, mais tu sais, aussi, J'adore ça ça. peut être très quétaine à cet âge-là. Mais comme dans la trentaine aussi, des Ben oui, gars que absolument. je Mais verrais, non, ouais, ça, c'est. Ouais, ça n'a pas rapport C'est avec quand même l'âge. quétaine que t'aimes le fait qu'il y a juste ton frigidaire. Trop, Ça, c'est quand même quétaine. Ah, Moi, je trouve, là. Non, moi, je le feel. C'est comme. relate. T'es un peu comme resourceless. J'ai des mots anglais dans la bouche. Ouais. Tu manques de ressources, puis là, il arrive, puis lui, c'est comme. Et c'est inné, là. C'est quoi la Ouais, Moi, je ouais, sais je pas c'est quoi la bonne Mais il température. faut pas penser que j'ai des talents manuels. Là, je veux dire, je suis capable d'arranger des électroménagers parce que j'ai été cuisinier, mais tu ne demandes pas de poser une porte ou un Ça a l'air que tu fais du crise de bon vin, mon Yeah, Bob. yeah! On va goûter à ça. Bob le chef en vente dans toutes les dépanneurs, Toutes les épiceries, dépanneurs, Moi, je partout vais au goûter Québec. à ça. Yeah, Ah, mais là, vas-y, il est pas- vas-y. il est pas Il chaud. va se mettre Il est ça. pas fret, pas mais écoute. C'est un très bon Marie Pinot pourra pas le ramener Grigio. chez elle. Oh, Chris, oui. Ah ouais. Ah non, toi. Ben, en fait, on est, hey, je dis tellement souvent à Trip de Bouffe, notre podcast. C'est le moment autoplug. Ben qu'on oui, va gars, vivre plug ensemble. toi, mon loup. Mais non, écoute, c'est Plug un anal, projet que j'ai tout. parti avant la pandémie. C'est toi qui écrases les raisins avec tes pieds, mettons? non, mais je décide des cépages. As-tu la Puis, misère? ce qui fait qu'un vin d'épicerie a souvent eu une mauvaise travailleras tes réputation. bouchons, là. C'est que. C'est le sucre, hein? Ça? Non, c'est que tu ne peux pas mettre tu peux mettre le cépage, mais pas la région d'où il vient. Fait que souvent, mettons un Cabernet Merlot, comme on a dans la bouteille rouge, ben, ça va être des raisins d'un peu partout de la France, puis ou de l'Espagne ou du pays duquel qui vient. Et tandis que moi, je travaille vraiment avec un réseau de vignobles. Fait que le vin est fait sur un seul vignoble, comme un vin devrait se faire. Puis ben, par la suite, c'est ça, on fait des dégustations. Même Vic a participé là, Ouais. pour le Pinot Grigio, t'étais là. Les deux. Les deux, ouais, t'étais là. ouais. Ouais, fait qu'ils nous envoient, mettons, des échantillons d'une douzaine de vignerons différents. Puis on les goûte. testes, Puis au final, tu sais, j'ai un sommelier là, qui me chapeaute dans tout ça. Mais je suis content parce que ce qui est dans la bouteille, c'est ce que j'aime boire pour vrai. Puis j'espère en tout cas que le monde vive un bon moment en buvant ça. Puis là, j'en sors. En fait, on avait un autre brand qui s'appelait le Bout en Train. Puis on est en train de tout ramener ça, merger ça là, à le barbecue à Bob. Puis il va y avoir une suite de produits qui va aller avec ça dans les années à venir. là. C'est un projet sur plusieurs années. Fait qu'on est vraiment contents. Puis salutations aux gars de Station 22. Hey, j'ai hâte de goûter à ça. Ouais, Vraiment. c'est très bon. Pour vrai, hier, j'ai bu un autre Pinot Grigio, puis c'était vraiment dégueulasse. Mais lui, pour vrai, même chaud, je vous le recommande. Mais je peux te dire, on fait beaucoup de research and development à la Ah ouais. maison Penny Charlton. Ben, c'est important, je pense, quand tu mets ton nom sur un produit, d'en être fier. Tu sais, il y a des gens qui vont Oui. l'acheter, qui vont avoir une opinion sur le sujet. Après ça, ils vont, tu sais, je sais pas, c'est important. Ah, puis pendant effectivement. longtemps, tu sais, on s'est fait approcher pour faire toutes sortes de produits, Ouais, d'épicerie, c'est là, clair. des biscuits, des barres de chocolat, n'importe quoi. On nous a proposé plein d'affaires loufoques. Puis, tu sais, à toutes les fois, tu sais, puis de la façon que je fonctionne, moi, j'ai un agent qui est mon partner en business aussi, là, qui s'occupe 100% de ma carrière. Puis à toutes les fois, on s'assoit. Puis, tu sais, lui, il me propose des affaires. Puis c'est moi pas mal que la décision finale, mais c'est sûr, il va me conseiller aussi. Mais à toutes les fois, j'étais comme, je le feel pas. Tu sais, je suis pas capable de me mettre en arrêt là-dessus. Puis tu sais, si je passe le message, parce que il faut que tu fasses de la promotion sur les réseaux sociaux, on se le cachera pas, tu sais. Ça va pas bien sonner. Tu sais, j'ai pas le goût d'endosser ça. Tandis que du vin,
moi, j'en bois du vin. Ça fait partie de mon ADN. Fait que, j'étais comme, hey, man, quand on m'a proposé de faire du vin, j'étais comme, c'est la meilleure affaire. Puis justement, on était super chanceux parce qu'on est parti, on a commencé à élaborer tout le truc en 2019. Puis la pandémie a frappé. Puis comme tout le monde, j'ai perdu tous mes contrats pendant la pandémie. Puis, écoute, le vin est sorti au meilleur moment. Il y avait des line-up à SAQ, le pass vaccinal, toute la patente. Fait que ça sortait des épiceries, c'était une nouveauté. On est rentré là-dedans avec les médias sociaux puis tout. Fait que c'est vraiment... Puis le produit, moi, j'y crois vraiment qu'il est vraiment bon. Le vin, j'en bois chez nous. Là. Je veux dire, on a des caisses promotionnelles. Puis des fois... Tu bois-tu plus à cause de ça? Non, je suis quand même raisonnable en vieillissant. J'ai été cuisinier longtemps, là, puis je dis souvent, une soirée tranquille au restaurant, c'était en faisant le ménage, là, c'était 4 pintes de bière et un shooter. Puis ça, c'est une soirée que tu rentres chez vous en Bessic puis il n'y a pas de trouble. Tu l'échappais pas. Là, si on l'échappait, je veux même pas compter qu'est-ce que... Le monde de la restauration, j'ai travaillé là-dedans 10 ans de temps à peu près, puis c'est un autre monde. Des bêtes de cirque. Ça n'a aucun sens. Comment ils sont professionnels, les serveurs, tout ça, puis dès que ça finit, là, tabarnak que ça veut. Ça dérape. Ben, tu sais, c'est parce que c'est une façon de relâcher le stress. Je veux dire, c'est des grosses veillées. Tu sais, c'est long. Là. Moi, je me souviens, je travaillais sur Mont-Royal à la fin de ma carrière. Des journées de vente trottoir. Tu es dans le jus à 3 h de l'après-midi. Puis, moi, je me souviens, là, j'arrivais au boulot à 1 h. On faisait la mise en place le plus rapidement qu'on pouvait. Puis là, à 3 h, tu es dans le jus. Puis il est 11 h le soir quand ça commence à lâcher. Puis tu es comme... Aïe, ça fait 8 heures. J'ai même pas été pissé, là. Non, ça fait carrément, ça fait 8 heures que je suis devant un faux à sauter des poêlonnes en débile, là, sans arrêt. Puis, t'as toutes les vis, là. Je veux dire, moi, j'ai fumé la cigarette pendant 20 ans de temps sans être un fumeur. Je fumais uniquement au boulot. Quand j'étais chez nous, mes journées de congé ou quand j'arrivais le soir et j'écoutais la TV, je fumais pas de cigarette. Ça m'écoeure de fumer une cigarette. Mais à job, quand ça fait 8 heures, t'es devant un faux, j'étais là, OK, là, il n'y a plus de commande. Moi, je décrisse dans la ruelle, tu vas voir le plongeur, donne-moi un exporté, puis t'as mange quasiment. Là, c'est 3 puffs et fini, puis t'es étourdi, puis ça te fait du bien. Ouais, pour déstresser. C'est un métier qui est quand même assez stressant. Là. Ouais, mais en même temps, des fois, je m'ennuie de ça. Il y a un petit quelque chose. L'adrénaline. Ouais. C'est sûr que le samedi soir, quand j'étais assis avec Vic à la maison puis j'écoute Gilmore Girls, je suis quand c'est hot, man. Quand j'avais 27 ans, je rêvais qu'un jour j'ai un... Parce que tu sais, là, un moment donné, c'est décourageant. Tu écoutes juste le hockey à radio. Puis tu te dis, OK, la prochaine fois que je vais écouter du sport chez nous un samedi soir, c'est mes vacances au mois d'août. Puis t'es au mois de janvier. Fait que, puis là, il arrive de quoi au mois d'août, quelqu'un se casse la jambe, puis tu peux pas prendre tes vacances. Puis anyway, il y a au moins cet avantage-là, quand t'es cuisinier, t'es tellement pauvre, tu te cèdes pas des vacances dans des tout inclus. Prendre des vacances, c'est sur ton balcon chez vous, fait que tu perds pas grand-chose si on... Ouais, ça, j'allais dire, c'est tes chiffres qui commencent à 3, qui finissent à 11. Toi, tu fais pas de type là-dessus, là? En cuisine, à cette heure, il y a dans certains restaurants, il y a un partage de pauvres bar là, qui va à la cuisine. C'est pas tant que ça. Là. Je veux dire, habituellement, tu le flobes la soirée que tu sors au bar. Là. C'est ça. C'est au moins t'as comme une soirée gratuite de party. Ça a été comment le début de ta carrière où tu as décidé de te médiatiser en tant que chef? C'est tout arrivé comme par accident, tout ça. C'est pas quelque chose qu'on s'attendait de faire. J'étais cuisinier depuis que j'avais 14-15 ans. Puis là, j'étais dans la mi-vingtaine. J'avais des amis avec moi, Mathilde et Alexis, que je travaille encore avec, là, qui sont des bons amis de notre couple. On se soupe ensemble une fois par mois. Puis on était beaucoup plus jeunes. Eux, ils faisaient de la production de vidéos de skateboard. Et il y avait un site de chat où tu pouvais aller chatter de skateboard. Ça s'appelait island.org. Puis c'était super populaire. Là. On parle début 2000, là, il y avait quasiment 1 million d'utilisateurs sur leur site de chat. Puis tout, ouais. Puis eux autres, c'est des vrais geeks. On va le dire là même. J'espère que je les insulte pas. Là. Mais je pense qu'ils vont être fiers que je dise que c'est des geeks. Bref, on cherchait comment combiner cuisine et début de l'Internet. Là. On est à peu près en 2005 quand on commence à brainstormer là-dessus, avant MySpace puis tout ça. Là. Puis
Puis c'est ça, on a eu toutes les idées du monde. On pourrait peut-être faire un site web où on vend des recettes de soupe. Puis tu aurais les 12 premières recettes gratuites, mais après ça, on t'en enverrait d'autres. Puis finalement, on faisait tout le temps des soupers pour brainstormer sur notre projet de conquérir le web. Puis un soir, Mathilde a dit « Bob, il y a une crise de grand gueule. On devrait juste le filmer. » Puis faire un show de cuisine pour le web, puis on l'a fait, puis je le dis au monde, si vous avez une idée, faites-la. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va en venir de ça. Puis écoute, c'était toute une affaire, là, faire ça à l'époque. Il fallait faire une espèce de programme QuickTime que tu cliquais dessus pour que ça fonctionne. Puis on a mis ça sur Island. Puis la première capsule, on a eu comme une 50aine de commentaires. C'était quoi que t'as cuisiné? Des chops de porc avec une genre de sauce caramélisée aux pommes sur des brocolis vapeur. Puis tout le monde, le but, c'était de faire un bon repas pour moins de 10$. Puis tout le monde, les commentaires, c'est quand on en veut d'autres. Fait que, tu sais, quand t'es jeune, puis t'as plein de fougue, puis d'énergie, puis le monde en veut, mais on est comme Chris, on en fait d'autres. Puis c'est vraiment devenu un passe-temps. Puis on s'est associé à l'époque avec un genre de portail web là, avant que YouTube existe qui s'appelait 33 Mag. C'était comme une web télé québécoise. Il y avait 4 shows, je pense. Il y avait Black Tabou. Il y a le collectif Black Tabou là, qui mettait tous leurs trucs vidéo là-dessus. Il y avait Vox Pop Montréal avec Baz, Laurence Baz, j'ai oublié Laurence Moret, j'espère que j'ai dit ton nom comme il faut, qui est rendu comme un réalisateur de films et de très célèbre de vidéoclips hip-hop québécois. Bref, il y avait comme lui, il y avait une émission Nightlife, puis il y avait Bob le Chef, l'émission de cuisine. Puis nous autres, on voulait take over le Québec, là, nos 3 shows ensemble. Puis écoute, on a fait 45 semaines. Puis on sortait le show les dimanches midi comme un vrai show de cuisine se doit, comme à mon époque. Là, le show sortait le dimanche midi. Fait que tu fallait t'acheter à la bouffe à l'épicerie, puis t'as cuisiné pour le souper. Puis on a fait, c'est ça, 44 semaines, je crois, sans manquer une semaine, avec 0 budget. On se retrouvait le samedi à 8 h le matin. J'ai une grosse influence rock et belles oreilles où je me costumais. À l'époque, il n'y avait pas de droit d'auteur, c'est toune. Fait qu'on pouvait prendre souvent la toune influençait la recette. Puis à minuit soir, le clip était fini, on était chaud, puis on était vraiment fiers de nous autres de mettre ça sur le web pour le lendemain midi. C'est nice. De fil en aiguille, là, ça a décollé. Parce que vu qu'on était comme les premiers dans le web, ben, à toute fois qu'on parlait du web ou de la web télé, on appelait ça de la web télé à l'époque, là, ben, le nom de Bob le Chef revenait tout le temps. Puis là, ben, finalement, il y a quelqu'un qui était assez fou de nous donner un contrat de livre. Fait qu'on a fait un livre de cuisine. Puis à partir du livre de cuisine, ça a vraiment décollé le plus mainstream. Parce que là, quand tu as un livre, ben, tu as des tournées promotionnelles. Puis j'ai commencé à faire de la télé en faisant ça. On m'invitait pour parler du livre. Puis il y a un show de TV là, qui ont dit, ils ont vu de quoi en moi. Moi, je le dis encore, j'ai aucune idée que vous avez vu, mais eux, ils ont vu quelque chose en moi. Puis écoute, j'ai travaillé sur Pour le plaisir avec Michel Barrette et France Castel pendant 8 ans de temps. Wow, être un des chroniqueurs de cuisine. J'y allais à toutes les 2 semaines. Puis c'était mon gros gig récurrent. Là, puis c'est ça qui m'a mis sur la map, vraiment. Très nice. Tu sais, je t'entends parler, puis moi, je suis comme dans ces... Excusez-moi, j'ai une chatte dans la gueule. Non, ça, c'était hier soir. C'est pas mal, en tout cas. Tu disais que tu étais au début, tu sais, tu faisais tes vidéos, puis tout, puis tu savais pas où est-ce que tu t'en allais. On dirait que moi, je suis dans ce moment-là, tu sais, dans mes 2-3 premières années, puis tu sais, ça a réussi tes affaires. Est-ce que tu t'ennuies de ces moments-là? On dirait que j'ai pas peur, mais comme peur de tu sais, ça va réussir mes affaires, ça va bien. C'est une petite bonne question parce que je vais t'admettre, là, avec du recul, la route pour me rendre, c'était vraiment le fun. Puis là, je suis comme rendu. Moi, j'ai dépassé largement toute attente que j'avais envers moi-même dans la vie. Là. Ça, je peux te dire. C'est nice. Je veux dire, là, je suis bien. Je veux dire, je suis marié avec une femme que j'adore. Je m'attendais à rien de ça là, à mi-quarantaine. Mais tu sais, c'est ça, c'est une route remplie d'incertitudes.
l'incertitude. Tu sais, je dis, des fois, j'allais travailler, là, puis j'y allais de reculons travailler, puis je suis comme, asti que j'espère que ça marche un jour, Bob le chef. Tu sais, je vais tellement l'apprécier. Mais je pense que l'important, c'est que quand ça arrive, c'est de l'apprécier vraiment. Puis c'est vrai, moi, je le dis, il y a des jours, comme tout le monde, là, je suis humain, il faut que je me lève à 3h30 pour pogner un avion puis aller visiter des fermes en Abitibi. Je te jure, j'ai un petit gros sourire dans la face après ma douche puis mon café. Ouais, mais tu sais, je fait. suis tout le temps de bonne humeur. Puis je suis bien épaulé, fait que ça facilite la chose. J'ai regardé la semaine passée le documentaire de Steve Aoki sur Netflix. Tu vas voir, je vais faire un lien avec ça. Puis, tu sais, je pense que des fois, c'est difficile pour le public qui t'apprécie, des fois, de voir tout le travail qu'il y a en arrière. Tu sais, combien de temps ça peut prendre, justement, juste penser à une idée, puis la mettre en place, la mettre en action, etc. Puis, tu sais, ça, j'ai regardé dans le documentaire, je trouvais, ce que j'ai reproché au documentaire, c'est de... Tu sais, il parle de tout ce qu'il fait, mais on dirait qu'il parle pas assez du struggle qu'il a eu. Je sais pas si vous l'avez vu, le documentaire. Non, mais je comprends ce que tu dis. Ouais. C'est comment il fait ci, il fait ça, mais il y a du struggle, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, tu disais, là, c'est pauvre, un cuisinier. Puis on faisait ça, pas de budget. Puis c'est des journées, c'est 44 semaines, là, c'est quasiment un an, là. Il y a 52 semaines dans une année, là. C'est tout est samedi, là. Ouais. C'était des heures et des heures dédiées à ça. Mais avant le samedi, il fallait que tu y penses. Il fallait que tu ailles à l'épicerie. Il fallait que tu achètes. Ouais. Puis tu travaillais toute la semaine. C'est comme je trouve ça juste impressionnant. Puis moi, là-dedans, ce que j'entends, c'est qu'il y a une constance. Oui, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Il faut que tu aies une bonne équipe aussi qui est capable de t'endurer. Mais j'étais un peu plus party animal à l'époque. Là. Mais non, mais mettons, moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, là, tu sais, j'étais prof à temps plein. Fait que j'étais prof, je faisais mon mémoire de maîtrise, puis je faisais mes vidéos YouTube qui me demandent des heures de recherche. Puis je me rappelle, là, genre des moments, j'avais une pause de 15 minutes entre mes 2 cours que je donnais. Je faisais des recherches, je répondais à mes emails, je faisais du montage. J'ai pas eu de vie sociale pendant comme 7-8 ans. Puis même encore là. Tu l'as partagé cette semaine. Ouais. Mon 400e follower sur YouTube. C'est tranquillement, mais tu sais, pendant les 6 premières années, j'ai pas passé une semaine sans poster de vidéo. Fait que tu sais, c'est ça. Mais, puis encore aujourd'hui, excuse-moi, je parle tellement. Mais encore, mais c'est pour parler de toi. Fait que c'est correct. Mais elle, là, elle travaille comme personne que je connais. Là. Elle travaille comme un cuisinier, mais version littérature. Je veux dire, elle lit pour faire de la recherche. Elle écrit. Après ça, elle fait ses vidéos YouTube. Je veux dire, c'est long faire des vidéos YouTube. OK? Il faut que vous compreniez. Là, je veux dire, le temps de recherche de s'installer à la maison, de mettre son chum dehors pendant 2 heures de temps. Après ça, faire le montage vidéo, faire la mise en ligne. C'est tout elle qui fait tout seul. Puis au travail de tout ça, ben, elle anime 2 shows de TV. Ouais, puis mes t-shirts. Non, mais c'est fou. Tu sais, puis je veux dire, t'animes 2 shows de télé, t'es invité partout. Là, aussitôt que tu tombes en congé, mais tu prends le temps de ton congé pour écrire un nouveau roman. Tu sais, c'est insane. Mais c'est ça, c'est comme beaucoup. Là, tu sais, je travaille pas plus qu'une préposée aux bénéficiaires. C'est différent, mais c'est comme, tu sais, on n'a pas de moment qu'on a le cerveau à off. Jamais. C'est ça. Ben, vous aussi, j'imagine, là, c'est ça. Jamais. C'est comme non-stop. Puis justement, tu sais, moi, je me questionnais comment tu fais pour écrire un roman à travers tout ça. Il me semble que ça doit te prendre une méga créativité. Je sais pas comment tu fais. C'est quoi ton... Ben, la plupart de mes livres, j'ai 3 livres, c'est Garder l'œil ouvert. Donc, c'est plein de petites histoires de true crime. Fait que ça, c'est juste moi. Mais mon roman, heureusement, je l'écris avec mon co-auteur. Fait qu'on est 2. Fait que ça, c'est pas que c'est plus facile, là, loin de là. Faut que tu name drop. Ouais, Alexandre Soublière, ouais. Mais, tu sais, c'est ça. On est 2 au moins, c'est plus facile, c'est ça. Effectivement. Ça t'est venu où l'idée de te partir une chaîne YouTube puis de prendre l'orientation du true crime? Ouais, ben moi, au départ, c'était une chaîne, là, tu sais, je me maquillais, puis, tu sais, j'ai eu 10 vidéos comme ça, là, que je me maquillais, genre « What's in my bag », tu sais, des petites affaires de même. Puis le true crime, tu sais, ça a commencé aux États-Unis. Il y avait des YouTubers là, de beauté qui se sont transformés en YouTubers true crime, mais il n'y en avait pas au Québec. Tu sais, en français, ça n'existait pas vraiment, le true crime. Fait que là, j'ai dit, tu sais, ça va être ça. Puis déjà, ça m'intéressait, mais c'est comme devenu une passion en travaillant là-dessus. Là. Ouais. Bob, il parle beaucoup de toi en bien, puis il y a des étoiles dans les yeux. Ça te fait quoi, toi, ça, d'avoir un homme autant
qui te valorise autant puis qui t'aime Ben, autant je trouve que que c'est vraiment important dans un couple d'avoir de l'admiration pour l'autre. Moi, j'en ai beaucoup pour lui. Je le regarde à la télé des fois, puis je suis là, mon Dieu, qui est beau. C'est mon chum. Vraiment. Fait que je trouve que c'est important, ouais. Puis de trouver beau dans les chemises que je mets à foutre du barbecue. Ah oui, c'est des chemises hawaïennes. Ça, c'est de l'amour pour vrai. là. Parce qu'il y a une ligne directrice dans le show qu'il faut que j'aie comme des chemises estivales les plus Thématiques. laides possibles. Tu sais, j'en ai même une, c'est mon visage partout dessus. Ça, c'est de l'amour pour vrai. Ouais. là. Mais je trouve que c'est important, puis on en a parlé dans notre Q&A de notre podcast, puis on dirait qu'on n'en parle pas assez, mais la chimie entre deux personnes, l'attirance physique, tu sais, moi, j'ai été dans un couple, je trouvais que mon chum était beau, mais tu sais, c'était... Je serais pas prête à dire que c'était le plus beau. Mais là, tu sais, Bob, dès que je l'ai vu le premier moment, j'étais comme... Mon Dieu, il me fait tellement d'effets, là. Je suis tout le temps, je le trouve tout le temps beau, puis je suis tout le temps, oh mon Dieu, Seigneur, qui est beau, mon chum. Moi aussi, je te trouve Non, tellement mais sexy. c'est Je te dis important, combien de ça, fois par c'est- jour que... Ouais. Ouais. Vous m'ouvrez la porte, là. Ouais. Je vais vous demander comment ça se passe, la sexualité. C'est excellent. C'est le moment que nos parents ils skippent. Revenez Non, dans 10 minutes. c'est malade. C'est comme le premier jour. Honnêtement, là, Ouais. moi, j'ai jamais vécu ça, là, une chimie autant intense. Là. Ouais. On Pour dirait les que ça, jeunes à la j'en maison, parle. je peux vous dire, ça va en s'améliorant. Ouais. Ah ouais, hein? Ah ouais, puis... ah non, je sais pas, c'est pas grave, là, mais il y a un week-end, on était allé à Québec, on avait loué un hôtel. Là, je peux pas... Je pense qu'en une journée, on l'a fait genre 5-6 fois. C'est tout le temps vraiment intense, puis c'est encore de même. Là, Dans la même journée? Ouais, 5-6 fois. T'as encore autant de jus que ça à 47, mon bon? J'étais en Ah, il pleine est pas forme. pire, C'est le ouais. jogging. Le jogging et puis les antioxydants. Non, mais même, j'en parle à mes La amis. glucosamine, Adrien Gagnon. Même mes amis, là, ben voyons, ça n'a pas de sens. Là, c'est On a une très bonne vie sexuelle. Oui, absolument. oui, Ouais, excellente, on aime ouais. ça. On Ouais. aime ça. Mais Non, vous, mais- avez le même style? C'est-tu comme... parce que, tu sais, il y a des gens qui sont comme, OK, mais comment tu fais pour avoir une bonne vie sexuelle? Puis je pense que, tu sais, encore une fois, c'est une question de chimie, là. Ouais. Ouais. Pourriez-vous dire que vous avez le même style? les Ah mêmes- oui. Ah ouais, puis on 100%. dirait que l'envie nous pogne pas mal tout le temps au même moment. Ouais, les ouais, deux, là. Ben, en fait, on a souvent des moments où on pense à la même chose. Ouais, Tu sais, c'est ouais. fou. Avant-hier, là, je pensais vraiment, si je mangerais du mexicain à soir. Ah, je Puis elle pense- me je me regarde, elle demandais, dit, oh, fais-tu des tacos? Tu sais, c'est... Oh, on connaît. Elle Mais- n'en mange plus de Mexicain. Non. là. Avec toi. Mais fait que c'est pareil avec ça, là, je veux dire. Mais tu sais, tu sais, on dirait que je suis gênée. En tout cas, on coupera si t'es pas d'accord, mais tu sais, Bob m'envoie souvent des dick pics. Là, tu sais. Non, mais c'est pas grave, tu sais, on est mariés. Des Là, photos de pas sa qu'on a dit ça. saucisse. c'est cute. Québé. Non, mais on est vraiment, tu sais. Mettez pas cet extrait. Vous pouvez garder dans le podcast, mettez-le pas sur TikTok. s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que ça. Mais c'est ça, on a toujours envie l'un de l'autre, moi, je Mais trouve. Là. moi, j'aime ça, entendre ça, tu sais, puis je sais que ça peut être comme gênant là, de parler de ça, mais j'aime ça parce que c'est de garder le momentum, même quand t'es pas en train de Ouais. faire l'acte. Ouais. Puis je dis Intéressant. toujours que ton prochain rapport sexuel, il commence quand le dernier se termine. OK, wow, c'est beau ça, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est un travail actif. Là. Ouais. Le désir, c'est quelque chose qui est actif. Après quelques années, là, vous êtes encore dedans, là. Ouais. Après quelques années, il y a une certaine hormone qui commence par P, là, que je me rappelle plus c'est quoi, qui diminue. OK. Puis on a ça que dans les premières années d'une relation. Puis ça diminue, puis après ça, les gens, ils s'attendent à ce que ça continue de tomber du ciel. Ouais. Mais c'est en alimentant Ouais. entre les rapports comme ça que tu crées un désir qui est Mm. bien plus extraordinaire que d'attendre que ça te tombe sur la tête puis dire on a-tu envie en même temps? tu sais? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant, ça. Ah, c'est puis vrai. mais nous autres, on a tout un build-up où on en jase avant. puis C'est tout, ça. puis finalement, Ouais, ouais. On prend une route de campagne secondaire, puis on s'arrête. C'est le bord de la... non, Vous êtes wild, là. Genre, vous faites ça dans des endroits inusités, mettons. Ouais, quand même, c'est arrivé. Ça fait une couple de fois, Mais c'est je veux juste dire, parce que, en tout cas, moi, dans mon ancien couple, tu sais, ça faisait 10 ans, là, puis je veux pas, tu sais, parler en mal de mon ex, puis c'est pas ça, mais en plus, je prenais mes médicaments, ça enlève la libido, là, les 2 médicaments que je prends. Puis j'étais arrivée à un stade, j'ai dit, ben, je suis juste une fille qui aime pas le sexe. Puis j'ai juste pas de libido dans la vie. Puis là, je suis arrivée avec lui, j'étais comme, non, c'est pas vrai que j'ai pas de libido. Fait qu'effectivement, ça s'entretient, il faut que tu sois en amour, il faut aussi que tu sois attiré par ton partenaire, mais ouais, c'est ça. Puis aussi,
je sais pas si, peut-être vous pouvez me confirmer, mais j'écoutais un podcast dans les derniers jours que la personne disait que, tu sais, après avoir mangé, mettons, un gros repas, t'étais vaché sur le divan, c'est vrai, un mercredi soir, peu importe, tu sais, c'est pas très érotique. Ouais. C'est vrai. Mais vous avez l'air de faire beaucoup de choses ensemble, tu sais, au lieu là, à part votre binge-watching, là, mais tu sais, d'aller au restaurant, d'avoir des discussions. Je suis certaine que, justement, probablement que vous appréciez aller au restaurant parce que c'est des discussions sans fin, vous vous explorez sans fin, tout ça. C'est ultra turn-on, là. C'est excitant, là. Tu reviens à la maison, t'as envie de te manger à la face, là. C'est vrai. Même récemment, on était encore dans notre autre appart, mais on s'était donné rendez-vous comme une date, là. Dans le fond, on se dit, OK, on va au Rouge-Gorge. Fait que toi, t'es arrivé de ton bar. Moi, je m'étais toute préparée. Je suis arrivée, j'avais acheté une caramel parce que la première date, il m'avait amené une caramel, en tout cas. Fait que, on s'est comme vu. C'était comme une first date, là, vraiment. C'était cool, ça, Ça a été quoi l'endroit le plus inusité où ce que vous avez créé? Toilette de restaurant. On ne dira pas quel restaurant. Toilette de resto. Sur le bord de la route, un moment donné aussi. Sur le bord. C'est à la Cour-Nord. On est allé genre dans une route abandonnée. On avait vu. En fait, c'était comme vers quelques barrages d'hydro. Puis on était quand il n'y avait pas un chat qui va passer là. On s'en va là. Ou des vieux motels. Genre, le pire, c'est quand on a fini comme 5 minutes après, on était dans l'auto. Puis il y a un char qui a passé. Puis, oh my God! Une chance rapide. Aussi, à un moment, on avait souvent, on gardait ton fils, là, on l'avait comme tout le temps. Non, pas, inquiète-toi pas, je vois pas. Puis on avait comme pas d'endroit, là, fait qu'on louait des motels à l'heure. C'est bon. Hey, prenez des notes, sérieux. Tu sais, je veux dire, ça on est allé dans un vrai motel de passe, le motel Gifford à Québec. Come on! C'est comme s'ils vont nous actionner. Je pense qu'ils savent au motel Gifford ce qui se passe au motel Gifford. Mais c'était tellement drôle parce que tu sais, c'est moi qui s'est comme occupé de la transaction puis tout, puis je suis rentré. Elle a resté dans l'auto, tu sais, puis effectivement, t'as l'air plus jeune que moi, tu sais, fait que moi, je suis rentré, puis j'ai dit, on va prendre une sieste de 3 heures. Puis là, la femme était comme, parfait, $40 comptant seulement. Puis là, tu sais, on a payé, puis on est allé au motel Gifford pendant exactement 3 heures. On a rentabilisé notre $40. C'est pas pire, 40$. Wow. Avoir un moment d'intimité, avoir la foutue paix, tu sais. Ouais, vraiment, là. Mais c'est important, puis je pense, tu sais, c'est ça, motel Gifford, vous cherchez une place rapide, pas chère, vous arrêtez. On est dans les débuts, mais en même temps, moi, j'ai eu d'autres relations que, me semble, après 6 mois, genre, on était déjà un peu écœurés, là. Tu sais, fait que je pense que ça marche ou ça marche pas, la chimie. En tout cas, peut-être pas, là. Tu vas peut-être pouvoir me le dire plus, là, mais... Ben oui, tu sais, je pense que... Mais vous vous entretenez. Ouais, c'est ça. Puis il y a vraiment quelque chose de spécial entre vous deux, là. Ça se ressent que vous vous aimez beaucoup. Merci. Puis tantôt, je vais changer de sujet un petit peu, là. Vas-y. À moins que tu aies une autre question croustille à ce sujet-là, là. C'est pas mon genre. Non, on en parle tout, hein. Mais tantôt, justement, pour aller vers l'envers de la médaille, ben, j'ai plusieurs questions, là. Pour aller vers l'envers de la médaille, vous parlez de chicane tantôt. Ce serait quoi la raison pour laquelle vous vous chicanez le plus? Des niaiseries. Ben, c'est des niaiseries, mais tu sais, en même temps... Des fois, je suis bête, puis ça te frustre quand je suis bête. Mais tu sais, au départ, non, mais on peut aller, tu sais, au départ, moi, je suis nouvellement belle-mère, tu sais, ça vient avec son lot de... Ça vient C'était ma avec prochaine question. Que je m'entends super bien avec, je l'aime beaucoup, mais tu sais, sont très proches, là, toi puis ton ex-femme. Ça fait comme plus de 10 ans que vous êtes plus ensemble, mais ils sont toujours restés comme meilleurs amis. Puis, tu sais, elle a son chum, même qu'on lui a présenté mon cousin. Mais, tu sais, au départ, c'était comme pas malaisant, mais c'était un peu déstabilisant pour moi de voir mon chum qui texte tout le temps son ex-femme. Tu sais, mais c'est des affaires pour le petit, là, tu sais, puis c'est pas... Tu t'es habitué. Oui, absolument, mais au départ, moi, je trouve ça comme... magique, puis ça, c'est quelque chose qui me fait aimer encore plus. C'est, tu sais, comme mon fils, il a eu 13 ans cet hiver, puis justement, on est allé chez sa mère, ils ont fait un gros party pour son 13e anniversaire, puis tout le monde était là. Moi, je me suis saoulée avec t'es parti sa brosse, justement, avec Cynthia, là, c'est moi qui conduisais, tu sais. Mais ça pouvait, c'est ça, puis au départ, j'étais jalouse, puis moi, je pense que la confiance, ça se bâtit, puis au départ, j'en avais 0, là, envers toi, on va se le dire. Bob 1, il était pas...
Ouais, C'est il des a joué mauvaises sur bombes. il a joué sur ma confiance. Fait que des fois, je suis comme jalouse ou un peu insécure. Puis, tu sais, je travaille là-dessus aussi de mon côté. Mais ça peut mener à des chicanes, là, l'insécurité d'une personne là, dans un couple. Là. Il y a des choses, des fois, qui vont arriver, puis ça déclenche une petite jalousie, fait que ça déclenche Ouais. une conversation, puis... Souvent. Là. Mais Bob, il est très bon pour... le nombre de gars qui seraient partis en courant là, après des trucs que j'ai faits. Là. Mais tu t'es vraiment... tu sais, mettons... je sais pas si c'est TMI, là, mais en tout cas, tu sais, mettons, tu vas partir tu dis, je te laisse mon cellulaire là. Tu sais, genre, tu sais, j'ai son mot de passe, tu sais, parce qu'il sait que ça me rassure, puis je fouille pas dans ton téléphone, mais c'est vraiment, tu sais, parce qu'il savait que quand il partait avec son téléphone dans un coin, moi, je m'imaginais plein de scénarios, mais finalement, tu sais, c'est pas ça. T'es vraiment... ben, mettons, on va dans un bar, puis, mettons, la serveuse, elle te cruise. Ben, tu vas vraiment me coller devant elle. Tu sais, il sait comment... Puis les deux, ça s'apprend. Au départ, t'étais comme plus effrayée par ça. Puis là... Non, moi, ça m'excite de voir des gars après toi. Non, mais... Non, mais tu comprends, tu sais. Tu comprends, au départ, j'étais plus insécure. Absolument. Ça aurait pu te faire peur. Puis là, de plus en plus, mais on apprend à gérer ça. Genre, ouais. Moi, j'ai vu quelque chose comme toi, tu sais, malgré ma masculinité toxique, tu as vu quelque chose qui valait la peine au travail, tout ça, puis moi aussi. Ouais. Tu sais, je pense qu'on s'est choisi. Puis tu sais, c'est quoi de... Tu sais, il faut aimer l'autre comment l'autre veut être aimé aussi. Hein? Souvent, on aime l'autre comment nous, on aimerait ça se faire aimer. Puis c'est quoi de laisser ton téléphone là si c'est pour pas faire de chicane, puis que c'est pour la rassurer, c'est pas qu'elle aille dedans puis qu'elle commence à te poser. Moi, j'ai rien à cacher. Mais c'est ça, fait que c'est un petit geste qui est anodin, puis qui garde la paix. Ouais. C'est quoi faire ça pour elle? T'sais, dans le fond, c'est ça là, un peu là, en couple. Là, c'est comme si la personne elle veut que tu lui souhaites bonne nuit à tous les soirs, c'est quoi de lui souhaiter bonne nuit? Ça te prend 2 secondes. Exactement. Moi, je suis d'accord. Puis on dirait ces temps-ci, je vois plein de TikTok de genre, si mettons, les chums, ils like des photos d'autres filles, tu sais, que tu sens. Puis moi, j'en ai parlé, j'ai dit, moi, je suis pas à l'aise, tu sais. Puis tu t'as jamais vraiment liké des photos d'autres filles pendant qu'on était ensemble. Mais on avait eu cette discussion-là, puis toi, t'étais comme, ben moi, je trouve que c'est un manque de respect envers toi, tu sais. Surtout que si le monde te suit, toi, t'es suivi par le monde. Moi, il y a la petite photo de ton chum. Je suis autant de filles que de gars, OK, admettons. Mais admettons, qu'on se suivait sur Instagram, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que tu postes. Des photos en jing string, mettons. Mais je pose des jouets sexuels. Non, mais admettons, tu sais, t'es en bikini sur la plage. Par respect à ma blonde, tu sais, je ne likerai pas la photo. Ouais. Mais après, le lendemain, si tu fais une tourtière du lac Saint-Jean, puis ben là, je vais liker la photo. Tu sais, mais je trouve qu'il y a une ligne. Il y a un décorum, là. Ben, c'est ça, ouais. Puis, je veux dire, moi, je me mets à la place de ma blonde. Puis, tu sais, j'ai vu les gars là, qui font ça. On les voit tous, les gars connus. Puis, je suis comme, man, tu sais, pour vrai, comme ta blonde, elle dit rien. Je veux dire, moi, ma blonde, elle dit de quoi, non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est comme tu dis, par respect, tu sais, pour l'autre personne. Qu'est-ce que ça donne de faire ça, en plus, je comprends pas. Tu sais, je veux dire, liker la photo d'une autre fille je sais pas, je trouve ça weird. Tu sais, je peux comprendre si t'es célibataire. Tu trouves la fille cute, c'est une façon peut-être d'y envoyer un petit clin d'œil. Beau jing string. Mais, puis tu sais, tu te croises les doigts que... Mais je veux dire, sinon, je veux dire... non. Non, mais en tout cas, c'est juste un exemple parce que j'en vois tout le temps sur mon TikTok là, des gars qui disent, en tout cas, liker. Bon. Fait que c'est ça. Je pense qu'effectivement, c'est quoi pour rassurer ton partenaire que t'aimes, de faire ces petits trucs-là, comme tu dis. Oui, tu vois, de laisser le téléphone, moi, je ferais pas ça personnellement parce que dans une autre relation, je me suis fait fouiller dans le téléphone puis je me suis fait poser des questions. Fait que mon intimité, elle a été violée comme violemment. Fait que je ferais pas ça par crainte que ça se reproduise. Mais c'est d'adaptation avec chaque couple. Mais moi, de ma part, de l'autre bord de la médaille, je vois pas l'intérêt. J'ai rien à cacher, ça c'est vrai. Tu sais, demande-moi là, on va le faire ensemble. Mais je te le laisserai pas pour que tu fasses toutes tes recherches, tu sais. Oui, mais toi, c'est arrivé dans un contexte où tu as oublié ton téléphone. Ouais, puis? Ben, lui, il le laisse intentionnellement. Ouais. Ben, des fois, je l'oublie aussi. Tu sais, je suis pas... Mais c'est un choix qu'il fait de le laisser là. Toi, c'était pas un choix. Tu comprends? Je comprends, mais avec ce que j'ai vécu, j'aurais pas le choix. Je prendrais pas le choix de le laisser. Ouais. Parce que j'ai vécu ça puis je veux pas que ça se reproduise. Ouais.
Mais lui, tu sais, s'il a fouillé En même dedans, temps- il l'a laissé là par intention. Tes talons sont laids en passant. Les Je enfants. vais te le dire, là, mais en tout cas. Tu savais le nombre de filles qui les ont, ces souliers-là? Je les ai, Mais en même temps, Tu les as? Ouais. Eh oui, Zara, on les a toutes. le cendrier, ça devait foutre la coupe. C'est hâte d'un cendrier dans le décor. Oui, c'est ça. Quasiment le goût de recommencer à fumer. Mais, tu sais, tu dis ça, mais la plus belle affaire de vieillir, là, c'est que tu te mets à crisser de tout. Pas vrai, là? Puis ça, c'est quelque chose... Pendant un bout, j'ai eu bien de la misère. Tu sais, moi, je me disais, j'aurais jamais de crise de la quarantaine. J'ai fait le party, j'ai travaillé en cuisine. Tu sais, j'ai eu une très, très bonne vie. Tu sais, je pourrais mourir. Ben là, je veux pas mourir demain parce que c'est encore plus cool, la vie. Là. Mais, tu sais, si ça arrivait, j'ai eu du fun dans la vie. Mais moi, je pensais pas à une crise de la quarantaine. Puis le lendemain de tes 40 ans, c'est complètement débile parce que tu te réveilles, t'es lendemain de veille, puis tu dis « Ah, man, je suis plus proche de 60 que de 20. Moi, c'est ça qui m'a frappé comme une tonne de briques. Puis, mais là, tu vois, je suis rendu à 47, puis j'ai comme passé par-dessus. Même que j'ai 50, tu sais, je sais que ça va être cool, là, tout ça. Puis je trouve que c'est ça la plus belle affaire de vieillir, c'est que tu t'en fais plus avec ces affaires anodins-là. Tu sais, tu vis avec, puis ça va vous arriver, les jeunes. Tu sais, même l'écologie, à cette heure, je m'en colle. Ah, bien sûr. Non, mais c'est vraiment... Les tortues, puis tout ça. Là. Ils mangent de la merde. Ah, bah vite, c'est pas vrai. Non, mais je trouve que, tu sais, c'est... Parce qu'on est encore, je pense, un jeune couple, là, tu sais. Ouais. Bon, c'est ça. Puis c'est tough au départ, puis je trouve avec les téléphones, c'est tough de faire confiance. Puis là, on le dit, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui vivent ça dans leur couple, et puis c'est pas facile, tu sais, des textos, puis toi, t'es connu. Même au départ, tu sais, on n'était pas public, là, sur les médias sociaux, puis tu sais, il y a des filles qui t'écrivaient, puis moi, ça me faisait flipper. Fait que, tu sais, pourquoi s'imposer ça, tu sais? Surtout que ça a commencé dans un DM, là. Ouais, Ouais. oui, effectivement. Ouais. Puis d'autres relations à toi aussi, c'était ça, là, tu sais. Mais là, t'es vraiment transparent, tu sais, tu vas me dire, hey, il y a telle fille qui m'a texté, check ça, tu sais. Vraiment, je trouve ça vraiment important. Il faut le dire, ça arrive comme très rare. Non, mais l'autre fois, une ex avait écrit pour une question, là, tu Oui. me dis, ah, tu sais, regarde, elle m'a écrit, tu sais. Fait que... Mais ça doit dépendre des couples aussi, là, tu sais. Ça va avec tes insécurités, la Ouais, puis personne. vous allez évoluer tu sais, là-dedans aussi. là. on évolue Ouais. déjà, c'est ça. On est là-dedans. parti de loin pour Ouais, se ouais. rendre où ce qu'on est. Ouais. Il y a eu notre couple, tu sais, à la limite, des fois, je me le demande, vous direz dans les commentaires, on est-tu trop quétaine? Tu sais, des fois, je me le demande. Non, mais tu sais, moi, j'ai été quand même assez... J'essaie de garder mon côté street quand même. Là. Puis des fois, je suis comme, oh my God, je suis tombé rendu lover. Là. Tu sais, je pose des photos de ma blonde puis de mon chien sur Internet. Tu sais, Ah, c'est correct, c'est un côté de toi. Ça ne Ouais. définit pas, tu sais. Ouais. Non, mais mettons, on est allé à Couple Ouvert, il y avait un commentaire, ça disait « Moi, les couples qui disent trop qu'ils sont heureux le sont jamais. Puis j'étais comme « Non, c'est parce qu'on est vraiment... on est comme sur un nuage, on a besoin de La belle partager. projection, là. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais, c'est ouais. comme, ouais, ils sont heureux. Lui, il est misérable dans son sol, il regarde ça, puis c'est ça. C'est ça, probablement. Ouais, mais faut pas, tu sais... Victoria, ben tu sais, les filles, je sais pas comment ça marche pour toi, là, mais les filles reçoivent beaucoup plus de mauvais commentaires que les Oui, gars. Ouais. c'est Puis clair. c'est complètement malade. Puis ma femme, des fois, elle s'en fait avec tout ça. Tu sais, puis il faut pas que tu t'en fasses. Tu sais, je veux dire... Ah, non, mais je parlais de ce commentaire-là, que ouais. par rapport au couple, j'étais comme... Ben non, là, tu sais, c'est pas vrai. On n'est pas malheureux, puis on Ah non, fait juste vraiment semblant pas. d'être Hey, heureux. là. t'imagines-tu, ils s'en viennent ici, commencent à nous jaser ça va dans l'auto chicaner. Chicane, ouais, c'est pas ça. bien que toi-même, Ouais, là, non, d'avoir c'est tout ça, raconté cette effectivement. merde-là. tu sais. Ah, ouais. On va aller fourrer à quelque part de louche. On va chicaner. Dans Baptiste, il y a bien des Ah racontes. oui, Il y avait avoir des souris, par exemple, puis nous autres, on a eu comme une mauvaise expérience avec Ah ouais, les les souris. souris. Fait que, on va On le a eu une raconter, infestation de on a eu souris une à la infestation de maison. souris dans notre Ici, il y a ancien des appart. poulets. Il y a des poulets? Ben, Du tu n'as pas vent? vu tous les chars de police? Ah. c'est bon. Voulez-vous avoir des enfants? Oui. Ouais. Un. C'est ça le deal. Un, ouais. puis si c'est des jumeaux, on donne le plus laid. Non, non. Non, mais attends, pourquoi c'est ça le deal? Vous avez eu une négociation par rapport à ce Oui, sujet-là. absolument. Parce Ok. que moi, je suis vieillissant. Puis, Vieillissant. ouais. Puis, j'en voulais pas. Puis, quand j'ai rencontré Vic, ça aussi, on ne l'a pas dit tantôt, mais c'était un gros. J'ai tout abandonné ça, puis vraiment faire ça, là, tu sais. Les couches, Mais, ouais, c'est ça. ouais, repartir toute la balle, Mais, tu sais. Je veux dire, ouais. c'est quasiment rendu facile avec mon gars. Tu sais, il est rendu à 13 ans. Tu
sais, je veux dire, le mettras sur la tâche. Non, mais il s'occupe tout seul. Je veux dire, là, en ce moment, il est à la maison, il vit sa best life, il est en bobette, puis il joue à des jeux vidéo. Tu sais, c'est... Il se garde seul, là. Ouais, tu sais, hier soir, on est allé, on avait justement un petit souper là, de business. On est allé faire ça. Mon gars, j'ai fait un plat de spaghettis. On est revenu à la maison, puis il avait tout fait ce que je voulais qu'il fasse. Tu sais, il avait fait son plat de spaghettis, il était dans le lavabo, il avait acheté le restant de bouffe, il avait mangé son ananas, comme j'avais dit de faire, sa portion de fruits, il s'était brossé les dents. Tu sais, j'étais vraiment... Mais là, tu sais, je me disais, tout recommencer, c'est tough, le début. Fait que, puis Vic était vraiment à cheval là-dessus. J'ai essayé de la convaincre. Au départ, je trouve ça important d'en parler. Oui. C'est question essentielle. Veux-tu un enfant, veux-tu te marier? C'est pas mal. Religion, mettons. Bon, dans notre cas, pas vraiment. Mais mettons, c'est 3 questions essentielles, moi, je trouve. Il faut que tu abordes avec ton couple. Puis moi, c'était ça. Si tu veux pas d'enfant, moi, j'en veux. Ben, ça pourra pas. Ça marchera pas. Ça sert à rien là, de continuer à se voir. Puis je trouve ça important de le dire dans puis les même une des 10 premières fois, je pense dates, qu'on s'est laissé, c'est à cause de ça. Je dis, OK, je t'en Une ferai des pas 10 d'enfant. fois? c'est ça. T'as-tu dit une des 10 fois qu'on s'est laissé? au début, Ouais, le ok. bobin. Fait, mais non, c'est ça, tu sais. Mais là, tu sais, un moment donné, je me suis dit, justement, là, quand je suis revenu cette fameuse soirée-là, là, tu sais, j'étais comme... Va te le faire, OK, ton fuck kid. that, on le fait. Là, on sait pas quand, on n'est pas pressé, pour vrai. Puis, tu sais, j'aimerais, admettons, avant 50 ans. Fait qu'il me reste 3 ans. Mais tu sais, j'ai pas... en ce moment, on est très occupés. On travaille beaucoup sur nos projets professionnels. Fait que, tu sais... On profite de notre vie à deux. On profite de aussi, notre vie là. à deux beaucoup, ouais. C'est flambant Puis- neuf, votre affaire. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on va encore surfer ça pour un bout. Mais oui, Mais je comprends aussi. Tu sais, moi, je veux pas nécessairement avoir une grosse famille. Là. Tu sais, ça serait correct. Puis, tu sais, des fois, j'étais pas sûre si j'en voulais. Mais là, j'étais comme, tu sais, ça se gère bien. Puis toi, t'as dit, écoute, moi, j'en aurais pas d'enfant si c'était pas de toi. Ouais, ça, fait que c'est vrai. tu sais, je veux qu'on reste ensemble. Fait qu'on va en avoir un enfant. Tu sais, puis tu vas être attaché à notre enfant, là, tu sais, c'est sûr. C'est tu vas sûr, l'aimer, là. ouais. Mais c'est ça, c'est un, puis après... Ouais. Je comprends, tu sais, je trouve ça... c'est une preuve d'amour. Ah, puis, un peu. tu sais, j'ai encore beaucoup d'énergie. Je suis souvent à la maison. Tu sais, ma situation a changé. Tu sais, pas que j'ai négligé le premier, mais effectivement, ça a été un peu plus dur avec Elvis. Tu sais, je veux dire, j'ai travaillé pendant une bonne partie de sa jeunesse dans un restaurant. Il habitait loin aussi, tu sais, avec sa mère, il habitait à La Tuque. Fait que, tu sais, j'ai fait La Tuque, Montréal, souvent en maudit. Là. Ouais, Il s'appelle Elvis. Ouais, mon fils s'appelle Non, Elvis. ben nice. Yeah. Puis, tu sais, Elvis. il y a du monde qui vont dire, ah ouais, Elvis, il porte son nom. Là. Ah ouais, il a les C'est- cheveux ouais. longs, blonds. ouais, c'est une rockstar en devenir Elvis. Ouais, ouais. Très nice. Il est très, très cool. Tu trouves ça difficile, toi, de, tu sais, c'est une famille recomposée. Je sais qu'un peu, tantôt, tu as parlé des défis là, avec l'ex. Ouais. Tu sais, de naviguer ça. Ouais. Comment tu trouves ça, être belle-mère? C'est pas toujours facile. Moi, j'ai comme besoin de mon espace. Tu sais, je suis quand même... mais tu sais, je l'aime beaucoup, Elvis. Il est super gentil, il est super attachant. Il a eu une petite passe un peu plus rough, là, mettons, on peut le dire. Adolescent. Ah, il est ado, là, tu sais, c'est ça. Fait que... Mais tu sais, on l'a pas beaucoup, là. On l'a un week-end sur 2. Là, on l'a une semaine durant l'été. Ouais. Hier, on disait comment on appréciait sa présence dans la maison. Il est comique. Il est le très- fun, il est ouais. très comique, là. Ouais. Il est- Mais tu sais, c'est ça. Moi, je fais pas de discipline. Tu sais, mettons, s'il y a de quoi qui fait que j'aime pas ou que je suis pas d'accord, je vais le dire à Bob. Tu sais, je trouve que c'est pas ma place, là, vraiment. Puis si on l'avait à temps plein, là, ça serait peut-être différent, mais là, tu sais, je veux qu'il passe un bon moment à la maison. Puis Moi, je peut-être, peux te dire, tu fais très bien ça. yes. Mais j'y crisse la paix. Honnêtement, tu sais, Ouais. je suis pas genre. Mais vous êtes des Comment bons ça amis. va, Elvis? Tu sais, Tu sais, vous je suis comme êtes, genre. Tu sais, s'il veut, il me montre des TikTok, là, puis tu sais, on. Oui, il y a rien on qui me chill, fait là. plus plaisir, justement. Tu sais, je me lève le matin, c'est moi qui promène le chien. En Ouais, vie, là, c'est ça, vrai, c'est, puis c'est mon moment tout seul, tu sais, où tu sais, je suis dans ma tête, puis c'est juste Nanette et moi, c'est notre relation spéciale. Nanette. On part une demi-heure le matin, puis je vais prendre une marche, puis il n'y a rien que j'aime plus que de revenir à la maison, puis que mon fils il a pris ma place dans le lit, puis il Ouais. check ma femme, puis les deux, ils checkent des TikTok, que moi, je comprends rien de ce qui est drôle là-dedans, mais eux autres, ah ouais, puis Comprends check pas ça les là, mimes, puis là. hey, tu connais-tu un tel, puis ils connaissent les mêmes en plus, puis oh my God, c'est là que je me sens un peu déconnecté, mais j'apprécie Ouais. vraiment ce moment-là là, de voir. Mais il est moins cette- collé, il est plus ado, là. ces Ouais, temps-ci, quand même. ouais. Mais il aime encore ça. Ouais, Hier ouais. soir, il est venu nous voir comme 3 fois dans le lit, nous Ouais, montrer ouais. des babelles. Il y a quasiment autant d'écart d'âge Ouais. entre les deux. Honnêtement, ouais. Ouais, à peu près. à peu près, ouais. 17 ans, t'as 17 ans avec mon fils, puis 16 avec moi.
Ouais, c'est En pas ce mal la moment, même chose. en ce moment, 15. Ah non, je viens avec 47. Ouais, c'est ça. Tu pendant comme un petit 2 mois, là, il y a une petite fenêtre, Ouais. on a juste 15 ans. Ouais. Tantôt, tu parlais de la bipolarité. Je sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Ouais, c'est un je suis vraiment sujet pas- qu'on parle pas souvent puis que j'aimerais que tu nous parles comment que ça se passe, comment Qu'est-ce ça qui t'a se passe, découvert. C'est quoi, tu vis comment avec ça? Mais moi, c'est très récent, là, depuis... c'est en 2019, il me semble que j'ai été diagnostiquée. Sa partie, c'était comme une hypomanie. Parce que moi, c'est bipolaire type 2. Il y a type 1 que c'est... Ben, tu connais peut-être un peu ça. Ben, bipolaire type 1, c'est intense. Là, des grosses manies, des gros downs. C'est assez... c'est intense. Là, je sais pas comment dire autrement. Type 2, c'est plus léger. Fait que c'est pas une manie que je vais faire des hypomanies qu'on appelle. Fait que ce qui m'est arrivé comme quand je t'ai connue, là, c'est exactement ça que ma psy a dit, c'est que ton cerveau t'était un coup de foudre, t'as pas été capable de freiner ça comme. Fait que en hypomanie, je vais pas manger beaucoup, je vais pas dormir, je vais avoir un sentiment vraiment que c'est comme si j'avais pris de la cocaïne, là, vraiment genre j'ai les mains moites, je suis vraiment mais je prends quand même bien ma médication, fait que ça se passe bien. T'sais, récemment, j'ai eu un petit down, que il manquait de motivation. J'étais tout le temps couchée. Fait que là, on a ajusté ma dose. Là, je vois un psychiatre aux 3 mois, puis une psychologue à chaque semaine. Fait qu'une thérapeute. Là. Puis c'est quoi qui t'a fait aller chez le médecin pour te faire diagnostiquer? Ça a été... mon hypomanie là, que j'ai eue, je me rappelle, c'était la sortie de mon 2e livre, là, puis j'étais partie du Mexique pour le lancement de mon livre à Montréal. Puis je me rappelle, j'étais dans l'avion, là, puis c'est un sentiment tout le temps, puis je te le dis, j'ai des papillons dans le ventre, là, mais ça m'empêche de dormir. C'est comme un stress, un trac, là, genre avant quelque chose. Mais ça a été ça pendant 3 mois. Dans le fond, j'étais pas capable, là, j'avais tout le temps des papillons dans le ventre. J'étais hyper sexuelle, là, vraiment, ça vient avec, là, j'étais comme... j'avais, tu sais, puis j'étais en couple, là, mais j'avais envie de me mettre sur Tinder puis genre coucher avec n'importe qui, là. C'était vraiment... je sentais ça. Okay. Puis c'est ça. Puis là, après, ça a suivi d'un down, là, que je pleurais tout le temps. Je filais tellement pas, ce moment-là. Ça a été comme 3 semaines de down. Puis là, j'étais allée voir une psychologue. Puis elle m'a dit tout de suite... Honnêtement, je pense, puis tu sais, bipolaire, va consulter une psychiatre, puis elle m'a tout de suite diagnostiqué. Puis mon père est bipolaire aussi, ma marraine, ma grand-mère. Fait que tu sais, c'est vraiment dans la famille. C'est héréditaire, c'est... Ouais, t'es plus à risque quand dans la génétique, c'est dans la lignée génétique, là, ouais. Okay. Mais j'ai pas refait d'épisode vraiment... En fait, tu le sens à cette heure, tu sais, vu que tu sais que ça s'en vient, là, tu m'as même dit la semaine passée, j'ai l'impression que je vais faire une manie. Ouais. Puis là, on fait attention, tu sais, mettons, tu sais, je passe une nuit, je suis pas capable de dormir de la nuit. Puis le lendemain, je suis quand même excitée. Mais tu sais, c'est pas pareil, tu sais, je vais pas dépenser tout mon argent. Tu sais, c'est vraiment quand même léger, là, tu sais, il y a quand même un spectre de bipolarité. C'est plus émotionnel que... Moi, c'est physique, surtout. Physique. Ouais, ça va être vraiment physique, je vais le sentir. Puis là, j'ai des pilules d'urgence, admettons, là, je sens que je m'en viens sur un high, là, je prends ça, puis ça me calme. Puis, tu sais, c'est contrôlé, là, tu sais, puis je suis consciente de tout ça, fait que... Puis comment tu trouves ça, justement, en parler, tu sais, en étant une personnalité publique, de parler de la santé mentale, c'est encore tabou, là? Ouais. Ben moi, quand ça faisait pas longtemps, j'avais eu mon diagnostic, j'ai fait une vidéo sur YouTube carrément pour en parler. Ça me tentait pas de garder ce secret-là, tu sais, ça me tentait. Puis tu sais, souvent dans mes vidéos, je parle de santé mentale, tu sais, des tueurs ou des victimes puis tout. Fait que ça me tente, tu sais, j'étais comme, je relate, ça me tente d'en parler puis ça va peut-être aider des gens. Puis surtout que moi, c'est quand même, je suis comme un functioning bipolaire. Tu sais, ma vie va vraiment bien, puis je suis performante. Fait que je trouvais ça important de montrer, c'est pas comme on voit dans les films. Là, tu sais, ça peut être assez léger, ça peut être contrôlé, puis c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, ça l'a déstigmatiser beaucoup d'affaires d'être avec toi. Tout le monde devrait avoir un ami bipolaire. C'est cool d'être bipolaire. Non, mais tu sais, pour la compréhension de la chose, pis tout, je veux dire, ça change vraiment rien, à part qu'après une petite... Mais il y en a que ça change beaucoup. Il y en a que c'est vraiment pas comme moi. Mais là. tu t'entretiens beaucoup, tu fais attention à toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pas que ça déclenche une manie. Puis mais en parlant publiquement, je voulais vraiment pas être genre la porte-parole de la bipolarité. Il y en a, des fois, on va te mettre ça. J'ai même fait un documentaire récemment là, sur vrai, là,
Là, il me demandait de parler de ma bipolarité. J'étais comme, je suis tellement pas à l'aise. Je connais, tu sais, j'apprends aussi là, à dealer avec ça. C'est pas, tu sais, Varda, là, Étienne, là, on en parle beaucoup ouvertement, mais j'étais comme, non, tu sais, c'est pas ça que je veux. Tu sais, je vais être quand même. C'est récent, là, c'est 2019, tu sais. Puis j'ai fait pas beaucoup d'épisodes, là, tu sais. Ça se pourrait même que j'en fasse jamais, tu sais, vu que je suis quand même contrôlée, j'en fasse plus, mais tu sais, c'est ça. Ça me tentait pas de. Tu sais, j'en parle, mais pas trop, là. Ça a été bien reçu? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, il y en a plein même qui sont allés après chez le psy, Wow. tu sais, qui doutaient. Parce qu'on pense bipolaire que c'est aussi, tu sais, t'as plusieurs émotions dans une journée, là. Ah, moi, Les mood swings. Ouais, c'est ça, dans une journée. Écoute, dans un cycle menstruel, il peut y avoir des mood swings. Oui. Mais ça aussi, ça affecte beaucoup, là, mon humeur, là, mais... Ouais, il faut faire attention, c'est comme je suis rendue dans mon cycle, là. Parce que quand tu pognes un down, t'es comme tu un épisode ou... Ouais. Mais c'est souvent des émotions, là, des... Toi, tu manges du chocolat quand t'es PMS. Ouais. Ça, c'est fou, là. Sais-tu pourquoi? Je veux juste dire... C'est pour ça que ça avait amené une caramel? Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment, c'est fou. J'avais checké, là, quand tu manges du chocolat, parce que c'est vraiment un craving que j'ai. Puis là, je regarde, mon Dieu, c'est vrai. C'est parce que tu as tendance à être plus dépressive, puis le chocolat, ça donne. Un petit high. Ouais, de la bonne humeur. Fait que c'est ton corps qui crave ça. Bref. Ouais, c'est la progestérone qui fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Ouais. C'est drôle parce que quand ils sont rentrés tantôt, j'ai ouvert la porte, je m'en allais chercher quelque chose dans mon auto, je pensais pas qu'il était en train qu'il s'en venait. J'ai ouvert la porte en disant à Frank, chez SPM, ça se peut que je braille. Là, ils sont rentrés, en fait, bon, on va dealer avec ça. Hey, salut! Avez-vous des projets communs à part un enfant qui s'en viennent? On a notre podcast, Trip de bouffe. Ouais. Puis ça, on a parti ça, je pense, parce que on est tous les deux, on fait de la télé. Puis on rencontre souvent des gens dans des boîtes de production pour développer des futurs projets. Puis souvent, ça commence à revenir. Tu veux-tu faire de quoi avec ta femme ou tu veux-tu faire de quoi avec ton souvent, chum? Fait qu'on s'est dit, Chris, on va voir si on est capable de travailler ensemble. Tu sais, on fait tout bien ensemble. Fait qu'est-ce qu'on est capable de travailler bien ensemble? Fait que pourquoi pas faire un podcast? Puis à date, ça se passe comment? Ça se passe super bien. super bien. Ouais. On trippe faire ça. On s'est comme séparer les tâches naturellement. Puis, Ben, tu sais, le but du podcast, c'est on t'invite puis on mange autour de ton aliment ou de ta recette préférée. Fait que c'est moi qui s'occupe de ça, puis c'est moi qui s'occupe du booking. C'est moi le fatigant qui écrit aux gens, puis telle date, peux-tu, puis telle date, puis... Vous savez c'est quoi, ouais, c'est ça. Ouais, mais j'haïs pas ça, tu sais, puis elle a fait tout le côté techno, le montage, c'est assez léger comme montage, là, à moins que l'invité demande qu'on coupe quelque chose. Julien fait switch. Non, mais tu sais, mettre en ligne. La mise en ligne, puis tout ça, des thumbnails, tout ce que moi, je sais même pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est bon. Mais on veut acheter une maison aussi, on check des maisons, là, c'est ça. Ouais, c'est ça notre. Ah oui, ils ont un magasin de maison. Ouais, un chalet plus, ouais. OK. Maison de campagne. Ça, Ouais. Garder notre Puis théâtre à Montréal. on a adopté un chat il y a 3 jours aussi. Un Oui. bébé chat, là. OK. Ouais. Parce que ça, vous avez 3 animaux, là. Ouais, On essaie de Le sortir chien, Nanette. un groupe rock. Fait qu'on a Nanette Workman, le chien. On a bon. Marjo, Le chat. notre première chatte qu'on a adoptée. Puis là, quand je arrive en campagne, non. j'étais allé visiter une ferme laitière. Puis là, il y avait plein de chats, là, comme une méga portée de petits chats. Puis il y en avait trop, ça, on va se le dire. Puis il y en avait un en particulier, il me suivait, puis tout. Puis tu sais, c'était le plus allumé de la bunch, là. Fait que là, je suis comme, tu sais, faut pas que je succombe, puis tout. Là, tu sais, j'ai commencé, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, je devrais adopter un autre chat, puis tout. Puis finalement, à la fin de la journée, je m'étais comme fait à l'idée, je suis comme, fuck le chat, là. On sac notre camp de site, puis on passe au prochain tournage. Puis quand le tournage finit, il y a tout un moment avec la famille urbaine, les agriculteurs, tu sais, là, on peut vraiment, tu sais, on relaxe, les caméras sont éteintes. Puis souvent, on va faire des selfies, tu sais, tout le monde ensemble, les urbains avec les agriculteurs, moi avec un tel, puis un tel. Puis direct comme je m'en allais partir, le petit chat, il a monté la petite côte, puis là, c'était un signe, il s'est emmené direct vers moi, puis il s'est couché à mes pieds, puis il s'est mis à ronronner, puis là, je suis comme mon petit Christ de manipulateur. Sortez-moi une boîte de carton, mettez du foin dans le fond, puis on part. Mais elle l'avait pas dit, il est arrivé à la maison avec une boîte, puis un chat dedans, puis qu'on a appelé Jerry Il était un Boulet. petit peu magané, là. Il avait comme les yeux qui coulaient, puis il a fallu lui faire un traitement de vermifuge. Parce que chat de ferme. ben c'est quoi dans le foin, en fait, qui bouffe. Puis, mais oublie ça, là, ça fait 4 jours qu'il est à la maison. On dort pas beaucoup. Si c'est le plus talent de la gang, là, il va bouger chez vous. là. Ouais, Il est pas pas si pire. pire, En ouais. fait, c'est notre chien, notre chienne, le problème. Ben, elle
les adore. Elle là. les aime Elle est en tellement, les obsession, chats, là. c'est une obsession. Ah ouais, c'est vraiment une obsession. Là. Elle les regarde là, pendant, tu sais, la queue qui bouge, genre, le chat, il est caché, puis là, même durant 1 heure devant le chat. Il est où, Jerry? Il est où, Jerry? La voix de Nanette. Ah, vous avez une voix hein, pour Ouais, vos... c'est Ah, ça, ouais. Nanette, elle parle de même. Puis où, Jerry? Je m'ennuie tellement. Je l'aime, Jerry, ça n'a pas d'allure. C'est fou, là. Je veux dire, elle liche le chat. Puis après, le chat, il va se cacher puis il se liche lui-même. Il est comme un petit chien dégueulasse qui va crisser plein de bave dessus. Tu sais, c'est très drôle. C'est intéressant, tu parlais des urbains et des agriculteurs. Mon Ouais. frère est agriculteur, puis Ah ouais? j'aimerais que tu nous parles de qu'est-ce que tu vois chez eux que les urbains n'ont pas. Ah ben écoute, moi j'étais un vrai urbain. Tu sais, j'ai eu mon permis de conduire à 39 ans. Fait que ça fait pas si longtemps que ça que je conduis, là. Tu sais, je l'ai eu justement pour pouvoir monter à la tuque puis voir mon fils un moment donné, là. Parce que les 5-6 premières années, je l'ai fait en train puis en autobus. Puis on va se le dire, on parle beaucoup de centraliser le transport, ça marche pas au Québec. Là, Non, surtout pas là-dessus. Non, je veux dire, c'est très mal fait. Fait que, écoute, ça prend moins de temps. Ça m'a déjà pris plus de temps de revenir de Latuc en train que de revenir de Paris en avion. Juste pour te dire, là, c'est pas si loin que ça. Là, c'est même pas 300 km. Fait que c'est assez terrible. Bref, ceci étant dit, on a beaucoup à apprendre des agriculteurs. Puis je pense vice-versa. Tu sais, il y a de quoi de le fun dans tout ça. Tu sais, les agriculteurs, ils posent beaucoup de questions sur commencer en ville. Tu sais, c'est aussi débile qu'on entend, puis tu stationnes pas ton char en avant de chez vous. Comment tu fais pour vivre de même? Tu sais, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'eux pensent des gens de ville. Puis c'est le fun d'avoir cet échange-là parce qu'au final, tu brises plein de tabous, justement. Puis écoute, moi, par exemple, je te dis, si la fin du monde arrive, moi, j'aime bien mieux être avec un agriculteur qu'un gars de ville. Parce que ton faux T-shirt Gucci, il sert à rien, man, dans la fin du monde. Mais... Tandis que savoir construire une cabane, puis te faire un jardin, puis te nourrir... Ils sont très famille, là, aussi. Tu as remarqué ça? Là? Oui, c'est oui, ça, oui, très famille. Tu sais, il y avait un petit couple de 20 puis 21 ans là, qui était agriculteur que tu as rencontré. Ah, récemment. c'est de toute beauté. Oui, Ouais, oui. ouais, Tu sais, quand on dit que les jeunes sont paresseux puis ils travaillent pas, c'est complètement faux. Là. Je veux dire, moi, je ne vois que des jeunes qui prennent la relève des fermes familiales. Puis tout. Puis c'est malade, là, pour devenir agriculteur. Il faut aller à McGill, faire le cours d'agronomie. Tu sais, c'est tout des... pas juste à McGill, là. Laval. Ils vont pas mal toutes là. Ouais, à Laval aussi, c'est vrai. Puis, mais c'est fou. Je veux dire, il y a des études qui vont derrière ça, tu sais. Puis je pense que le but de ce show-là, Arrive en campagne, c'est qu'on enlève le côté de dire que c'est des fermiers puis qu'on dit que c'est des agriculteurs. Je pense que c'est ça là, qu'on essaie de vraiment faire avec un show de même. Puis tu sais, écoute, on parle souvent d'écologie. L'agriculture, c'est par là qu'il faut que ça passe, plus que tout le reste. Parce que, tu sais, c'est beau de dire, moi, je vais avoir un char électrique, mais si tu manges des mangues, puis des ananas, puis des bananes, tu fais partie du problème. Okay? C'est absolument... Il faut qu'on mange saisonnier, il faut qu'on vise l'autosuffisance. C'est là qu'on va devenir carboneutre, pour vrai. Parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Puis, tu sais, tout le temps... Moi, j'aime ça aussi, enlever là, on parle souvent des fermes laitières, les fermes bovines, comment c'est épouvantable pour les animaux, pour les CO2 et tout ça. Allez voir, pour vrai, là, il y a des journées portes ouvertes, justement, tu peux aller visiter des fermes. Arrête sur le bord de n'importe quelle ferme, l'agriculteur il va être tellement content de t'accueillir et de t'expliquer. Puis au Québec, ce qu'on fait pour viser la carboneutralité sur les fermes, c'est crissement impressionnant. Là. On n'est pas rendu à être carboneutre, mais justement, les jeunes ne vont pas à l'école pour rien. Là. Ils veulent vraiment... C'est des fermes familiales. Anyway, ça vaut tellement d'argent, ces fermes-là. Tu pourrais pas trouver un acheteur pour les acheter. C'est ça, toute la machinerie, le terrain, puis tout ce qui va avec. Fait qu'il faut que ça reste dans la famille. Puis si tu veux que ça reste dans la famille, ben il faut que ça soit éco-responsable pour que ça ait une certaine pérennité. Puis c'est beau à voir. Moi, je trouve que c'est ça qu'on essaie de casser. Là, puis ça me donne le goût d'aller en visiter une. Là. Ouais. C'est vrai. Ben écoute, télécharge l'application Mangeons Local de l'UPA et participe à la journée porte ouverte le 10 septembre. Okay. J'espère que je dis la bonne date. Je pense que c'est ça. Puis aussi leur rythme de vie,
qui est vraiment différent, où ils prennent le temps de faire les choses puis qu'ils sont pas stressés. Ils travaillent tout le temps. C'est une dévotion. Très beau rythme. Oui, mais c'est le fun. Ils sont d'un champ. Ils font ce qu'ils aiment. C'est comme être cuisinier. Il faut que tu sois un passionné pour faire ça. En fait, c'est important de trouver une passion, moi, je trouve, dans la vie. Comme, tu sais, vous autres, vous faites votre podcast, vous tripez là-dessus, ben c'est le fun. Tu sais, ça devient... C'est une job, mais ça ne l'est pas. Parce que t'as pas l'impression que ça l'est. Puis c'est important, moi, je trouve. Ça l'aide beaucoup à profiter de la vie puis d'être heureux dans la vie. C'est ça, comme un matin, je me suis levé puis je venais interviewer Victoria puis Bob. Tu sais, j'allais pas m'asseoir devant un bureau puis faire de la paperasse que j'haïs faire. C'est comme, tu sais, c'est pas une job là, pour moi. C'est une job, oui, en tant que tel, mais tu sais, c'est une passion de Ceci étant dit, il y a du monde qui aime ça, faire de la paperasse. Ah oui, puis alléluia. Les bureaux, puis tant mieux, parce qu'il en faut. C'est ça. Ouais, exactement. C'est comment de travailler avec Hugo Girard? C'est cool. Ouais, Hugo, je l'ai podcasté, puis... Hugo, c'était comment, moi, je veux savoir? Il était-tu le matin ou l'après-midi? Le matin. Ah, c'était un gars l'après-midi, Hugo. À 8 h, il fallait être chez eux. Ah, ben non. Pour podcaster. Tu l'as pogné au pire moment, là. Chez eux. OK? On arrive chez eux à 8 h 15. Faut être à l'heure. Là, on est toute la gang dans son... T'es-tu déjà allé chez eux? Ouais, une fois. On est tous dans son entrée. Là, on rentre. On rentre dans l'entrée. Là, on arrive pour amener notre stock. Là, lui, il sort. Il fait sortir ses 3 estis de gros chiens. Ouais. Il y a genre des... C'est pas des boules mastiques. Ouais. Les plus gros chiens qu'il n'y a pas. Il nous court vers nous. C'est genre des chiens de garde. Là, on a crissement peur. Puis t'as Hugo Girard qui sort en robe de chambre. Oh, wow! Puis tu sais, en tabarnak, là. Il nous regarde. Il fait... Genre, vous êtes en retard. Hey, là, on était au calice. Là, ça filait pas. Puis sur Prends un break, on fait un segment avec Eros qu'on parle d'objets sexuels puis tout. Puis on fait signer des releases, tout le kit. Là, je dis au gars, on fait 1 heure, pas de release, on parle pas de sexe, on fait ça short and sweet puis on décalisse parce que ça avait pas de sens. Puis là, on s'installe, on arrive chez eux. Chez eux, tu sais, lui, c'est un gars qui, je pense, qui est bien émotif, puis il avait les cendres de ses chiens. Avec des crucifix, plein d'affaires. J'étais comme... Ouais. Il est quand même très croyant là, par rapport à ça. Là, les divans, il fallait les déplacer parce que c'était pas ergonomique, c'est pas le bon mot, là, mais pour faire un setup de podcast. Fait que là, il fallait déplacer les divans. Là, tu vois, ça ne tentait pas. Je suis calisse. Là, il fallait déplacer. Puis tout. Finalement, il va changer, il revient. On commence le podcast, puis tranquillement, on s'en allait vers l'après-midi, il se déjeune. Finalement, c'est un super bon gars, puis à la fin, il disait on l'a fait le segment avec l'objet sexuel, on lui a donné un genre de cross-turbateur, puis à la fin, il dit hey, je veux faire accoupler mes chiens, je pourrais crosser mon chien avec ça pour avoir son sperme. Au final, ça s'est bien passé, mais au départ, j'étais comme, tu sais, t'as l'homme le plus fort du monde qui te regarde, puis il fait ça. Ben, il est impressionnant. Oh, très impressionnant. Puis moi, j'adore. Écoute, tu sais, c'est vraiment drôle. Quand je l'ai rencontré, moi, j'ai auditionné pour le show. Puis au départ, c'était comme son show, puis moi, j'étais le sidekick. Fait qu'il y a plein de cuisiniers qui ont auditionné pour ça. Tu sais, c'était une journée, tu sais, je pense qu'il y a 6 gars qui ont auditionné pour l'émission. Puis moi, j'arrive. Moi, je suis pas bon dans les auditions. Jamais. Fait que j'arrive, je fais ça avec lui. Je trouvais que la chimie avait bien passé, mais tu sais, en m'en retournant chez nous, j'avais appelé mon agent, puis je suis comme, d'après moi, ils nous rappelleront pas. Tu sais, puis le temps passe, en plus, tu sais, c'est long, le processus là, en TV, fait que ça a pris comme 2 mois. Puis à un moment donné, coup de téléphone, ouais, finalement, c'est toi qu'on a choisi pour faire l'émission. Ça commence dans 2 semaines. Scrape tout ton horaire d'été, puis c'est ça que tu fais. Puis on s'est vraiment bien entendu. Puis tu sais, Hugo Girard, sur papier, c'est un gars avec beaucoup de discipline. C'est un ancien policier. On n'est pas fait pour s'entendre ensemble, lui puis moi. Puis on est vraiment devenus des chums. On a du fun. Écoute, Hugo, il fait des mauvais coups à tout le monde sur le plateau. Puis l'équipe qu'on a, c'est vraiment une équipe tissée serrée. On a travaillé ensemble 5 ans ou 6 ans de temps. Je pense qu'on a fait 6 saisons au total là, de show de barbecue ensemble. Puis non, c'est devenu... Mais
C'est ça, Hugo, si t'écoutes, t'es pas un gars de matin. Puis même, on dit, à l'émission, là, on dit, OK, toutes les gags à matin, tu sais, Bob sort toutes, là, tu sais, puis l'après-midi, moi, je peux prendre du relax, parce qu'il y a son envol. Lui, puis Chris, il est discipliné, là. On a, tu sais, c'est des longues journées de tournage 3-2-1 barbecue. C'est à peu près 12-13 heures de tournage par jour. Puis, il s'entraîne, lui, il se lève à 4 heures du matin, il s'entraîne avant de venir au lieu de tournage. Puis, son heure et demie de dîner, parce que de la façon, on a une heure de dîner, mais à cause des beauty shots, puis tout, nous autres, on a 2 heures, parce qu'on part en dîner avant tout le monde, puis après, les caméramans, eux, ils continuent à travailler. Fait qu'on revient comme 2 heures plus tard. Mais lui, il va s'entraîner 1 heure de temps au gym, puis après, il revient, puis il mange 1 livre de viande hachée avec 0 sel sur 1 tasse ou 2 tasses de riz. C'est ça, sa diète. Puis, mais, des légumes. Ouais, des légumes verts, pas de sel, rien, là, pas de personnalité. C'est vrai qu'il chie en tabarnak. Il y a une bonne gestion. Mais Ça je pense qu'il est capable. Je pense qu'il est capable d'en rire. Je pense qu'il est capable d'en rire. Tu sais, écoute. Même ici. Ah, man, non, on a des bonnes histoires là, de ça. Tu sais, des fois, il est où Hugo? Il est aux toilettes. Non, on va attendre. Mais non, c'est un Chris de bon gars, pour vrai. Là. Ouais, il est le fun. Ça a été quoi le crime le plus fucké que t'as étudié, couvert? Ah, bonne question. T'as des crimes chouchous. Oui, ouais, j'ai ça se dit pas, là. ouais, non, des pet cases, mais en même temps, il y en a beaucoup là. Attends, j'essaie de penser. C'est parce que je fais une vidéo par semaine depuis 7 ans là. Ouais, j'avoue que... ben moi j'aime vraiment des histoires mystérieuses là, tu sais que mettons récemment, j'ai fait une fille, elle accompagnait son chum à l'hôtel durant une conférence, une madame là. Puis elle dit OK, je vais aller visiter là, je pense qu'il était à Philadelphie, là. Je vais aller visiter les attractions, en tout cas, touristes. Voyons, les attractions touristiques. Voilà, ouais, les attraits touristiques. Ouais. Puis, bref, elle a disparu, puis elle a été retrouvée à genre 500 km de là, ses ossements. Puis on sait pas, en une journée, on sait pas ce qui s'est passé. Puis elle a été vue dans un autre état super loin. Puis elle parlait de son chum. Puis elle disait tout va bien, je suis venue ici visiter. Puis fait qu'on sait pas ce qui s'est passé. Elle venait juste de se marier. Fait que ça, j'aime bien ça, tu sais. Ben, j'aime bien ça. Des disparitions, puis tu sais pas ce qui s'est passé. C'est ça mon truc. J'aime moins Au Québec, c'est quoi le nom de la fille? Marilyn Bergeron. Ouais, ça, c'est une fille. Là, ouais, mais je veux dire, t'étais proche de la famille. Ouais. David Fortin à Alma, là, aussi, ça me touche beaucoup. Moi, des histoires québécoises, ça vient me toucher. Puis surtout, ben, c'est ça. Moi, c'est les disparitions, mon thing. Mettons, des tueurs en série, c'est moins ça qui m'intéresse là, dans le true crime. C'est un peu fucké, mais je sais pas si tu as couvert ce sujet-là, mais mon cousin, tantôt je l'ai parlé, on bépera le nom, là, mais non, ça me dit c'était en 2000... Ça, c'est fucké. Ma mère, quand elle s'est mariée, 1 semaine avant son mariage, son cousin est mort d'une mort qu'on sait pas, nébuleuse un peu. C'est un suicide. Il s'est planté en moto, mais c'était un chauffeur de moto hors pair. Il aurait pas dû se planter ce soir-là. On le sait pas trop. Puis moi, 1 semaine avant mon mariage, mon cousin est mort dans des circonstances nébuleuses. Puis c'est quoi? Tu veux-tu en parler? Ou? Ben oui, dans le fond, genre, on reçoit un coup de téléphone. On est toute ma famille ensemble. On reçoit un coup de téléphone de sa mère. Avez-vous vu Ton cousin. Mon cousin? Parce que des fois, il venait à Québec, lui, il habitait à Montréal. Non, on l'a pas vu. Puis là, elle nous dit, ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Puis lui, il avait 31 ans à l'époque. Fait on le sait pas. Tu sais, peut-être parti sa galipote, puis tout. La 2e journée, 3e journée, là, Chris, on le trouve pas. C'était dans ses habitudes? J'imagine que c'est ça. Non, c'est ça. Là, la police nous appelle. On a retrouvé son char accidenté sur l'autoroute, perte totale. Personne dans le char, pas de sang, rien. Mais dans le char, dans l'accident, ils ont retrouvé des pièces d'un autre véhicule. Fait comme s'il avait rentré dans un autre véhicule, puis il avait laissé le char là. Oh my God. Puis là, ils disent, sur les caméras de surveillance, on le voit pas parce qu'il mouillait à Sio, ben raide. Fait que là, on est comme calice. Fait que là, les journaux, la TV, tout là, on se met la grosse recherche. Il a fait le front page du Journal de Montréal. Nous, tabarnak, on, tu sais, capoté. Moi, j'y écris, tu sais, écris-moi si, comme si ça allait faire une différence. Hein. Tu sais pas quoi faire dans ces moments-là. Fait que là, on était paniqués de ça. Puis finalement, ils l'ont retrouvé dans le fleuve, mort. Puis
puis ils savent pas de quoi qu'il est mort. Il était noyé. Aucune trace de violence. Ben, il a dû être Il a dû désorienté. aller se suicider, ce qu'ils disent. Mais le char de où ce qui était jusqu'à le point d'eau ce qu'il pouvait se tirer, c'était 7 km. Il y avait tellement de questionnements, ça a vraiment été fucké C'est vrai autour que de ça. Ben, ça ressemble à beaucoup d'histoires. Et souvent, un accident, puis la personne n'est pas là. Mettons, je peux te nommer 3 histoires de même, là. Même plus. Puis, mais c'est peut-être qu'il était désorienté suite à l'accident. Tu sais, peut-être une commotion ou quelque chose, puis il s'est ramassé comme... Ça se peut très bien. Ouais, ça se peut, c'est Puis bizarre, ça. après ça, Wow. fait que là, il est décédé. Mais les pièces de l'autre auto, dans l'auto? Mais il a peut-être frappé une autre auto. Ah, ben non? oui, Je oui, sais il a pas. fait- Mais fallait pourquoi faire l'autre quelque auto est pas allé genre dire Chris, je viens de faire un accident ou il y a Peut-être pas un eu de. hit and run. là, C'est genre. ça. Il y a pas Ben, c'est ça, souvent, j'ai jamais fait ça, mais si t'es chaud au volant, tu fais un accident, des fois, Sac ton des gars. fois, tu te pousses. C'est Ouais. ça. Wow. Puis après ça, ce qui arrive de pire à une mère, c'est de perdre son enfant. Absolument. Fait que sa mère, en moins de 2 mois, cancer généralisé, puis elle est décédée. Genre de perdre son enfant, tu sais, c'était ma marraine, puis j'ai jamais... Moi, quand je suis arrivé la première fois, elle venait de l'apprendre. Elle avait pas eu encore sa médication. On était dans l'appartement, je dis salut, blablabla, on parle, mais tu sais, elle était complètement détruite. Après ça, moi, je m'en vais chercher un lunch avec ma famille. On revient, entre-temps, elle avait pris sa médication. Elle était flambant neuve. Tout allait bien, c'est comme si son fils était pas mort, puis tout. Elle fait « Hey, Frank! » Comme si elle m'avait pas vu v'là une demi-heure. Ouais. Puis après ça, ça a pas été long. Tu sais, elle a même pas eu le temps d'avoir un cancer, mettons, du poumon, puis après, ça se généralise. Ça a vraiment comme... Elle est morte sur place. C'est Fait que ça a vraiment été quand même une bonne année, tu sais. C'était en quelle année, tu dis? 2015-16. Ouais. Ça me Puis surprend. là, lui, il s'est marié, puis il s'est divorcé dans la même année. Toi, Ouais. ça, ouais. J'ai fait... je faisais de l'immobilier entre-temps, puis mes deux projets ont coulé en Ah, faillite. ouais. Fait que ça a été vraiment un bon... Ton mariage, puis... Puis mes 2 projets d'immobilier, Ok. Ah. ouais. Plus toutes ces morts-là. Pourquoi je raconte ça, je sais pas. Une année Pour Parce savoir que si tu demandais- l'avais couvert, ouais. Ben non, ça me dit rien. Là, peut-être si je voyais une photo. Parce Ouais, que ouais. je suis ça quand même de près, là, les disparitions québécoises. En Mhm. fait, j'ai pas le choix. Tout le monde envoie des photos puis des avis de disparition. De mais- plus en plus, même, t'es Tout le comme temps, une là. sommité, là, c'est Ouais, malade. c'est Là. ça. Puis le monde, des fois, ils veulent que tu les aides avec des histoires Ah qui sont ouais. même pas Les reliées familles, à ouais, des ouais. histoires de meurtre. Là, tu sais, Ah ouais, c'est, ça, ouais, c'est une autre affaire. là. Détective. Il y en a-tu comme plus qu'on pense au Québec? Oui, il y en a énormément. Ah, ouais, mais Ah, Il y en a ça beaucoup, pourrait- moi, ça euh, Je m'intéresse. dormirai pas à Moi, ça soir, m'intéresse là. au bout de sa job. Fait que c'est une des raisons que. Mais mettons, par jour, il y en a plusieurs par jour, des disparitions. C'est juste qu'on n'en entend pas parler parce que c'est pas full. OK, ben en tout cas, je peux en parler longuement, mais mettons, quand c'est une petite fille blonde, blanche, qui disparaît, cute, qui disparaît, là, tout le monde va en parler. Mais quand c'est un monsieur, mettons, sans-abri, ben personne va en parler. Fait que c'est un peu triste. Les médias, ils couvrent pas ça. Mais il y a beaucoup de fugues, des fugueuses, là, ça arrive beaucoup. La plupart, on les retrouve, mais ça arrive souvent, là, dans des fugueuses qui s'enfuient d'un centre jeunesse, puis tout. Fait que c'est ça. Ça arrive beaucoup au Québec. Wow. Mais pas des disparitions, genre qu'ils ne retrouvent plus. Ben, mettons, je pense qu'au Québec, là, parce que moi, je travaille pour un organisme, je suis bénévole pour un organisme, puis je fais des profils de personnes disparues, là, je crée des profils. Puis, mettons, au Québec, je les ai toutes répertoriés, puis on doit en avoir au-dessus de 500, là, irrésolus des disparitions. Plus, même. Irrésolu. Ouais. Fait qu'il y en a beaucoup, ouais. Quand il y avait eu le cas Carpentier à Ouais. Québec, Ouais. c'était les voisins de mes parents, les Carpentiers. Oui. Puis, ils ont comme disparu à Saint-Apollinaire. Ouais. Puis mon ami restait juste en arrière du bois où ce que ça se passait. Fait qu'on voyait les polices, les avions faire les recherches pendant comme 12 jours que ça s'est passé. Puis tu sais, nous, on était là, on était comme dans l'action parce que ça se passait dans notre ville. Puis, quand ils ont retrouvé les petites filles, là, la chasse à l'homme a ouvert. Là, je suis allé chez mon ami, on a emprunté le 4 roues, genre, on était craqués, on va leur retrouver le tabarnak. Puis on est allé comme se promener dans le bois, il y avait calissement, genre, des habitants de la ville qui se promenaient pour le retrouver. Finalement, ils étaient pendus en arrière d'une grange, mais... Ben, j'ai eu plein d'histoires là-dessus. Moi, j'ai parlé à un enquêteur, là, un détective, là. Ben, un enquêteur qui a travaillé là-dessus. Puis lui, il me disait comme que c'était un accident, là. Puis il y en a d'autres qui ont travaillé là-dessus. Ils ont dit non, les filles, là, ils étaient maganées. Là, tu sais, un coup de pelle, pas un coup de Coup de bâton, roche? ouais. Ouais. Ouais, non.
Mais l'autre, l'enquêteur, il m'a dit non, c'était plus comme un accident. Puis après, il a comme abattu. En tout cas, je ne veux pas entrer dans les détails, là, mais... Sur cette note joyeuse, merci de vous avoir prêté au jeu merci. du podcast Entre elle et lui. J'espère qu'on a bien fait ça. Ah, c'était parfait pour c'est vrai. super C'est le fun, vraiment on a- intéressant. On a couvert plein de sujets. Faites vos plugs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Qu'est-ce qui s'en vient? Le 20, c'est où? On vous écoute. Moi, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Là. Mes vidéos YouTube sont maintenant sur Facebook. Puis c'est un tout autre public. Là. C'est cool quand Ça même. vaut-tu la peine de se mettre Ça sur vaut Facebook? vraiment la peine. C'est autant payant. Avise quasiment 1 million que d'abonnés YouTube. sur YouTube. Fait que Party Let's Fucking 400 Go. 000 bientôt sur Facebook. Là. Wow! Ouais, C'est c'est cool. ça. Ouais. Fait que- Pas de champagne pour ça. Ouais, C'est fait ça. que c'est ça. Puis toi, mon Robert? Facebook, mon crowd il est très Facebookien. Ouais, toi. Instagram, Bob le Chef. Sinon, on a notre podcast Trip de bouffe partout. ouais. On écoute vos podcasts préférés, Oh, comme vous invitez, celui-ci. d'ailleurs, ouais. Puis Ça le va nous vin faire est plaisir. disponible, le barbecue à Bob, dans la plupart des épiceries au Québec. Puis arrive en campagne, j'enregistre une nouvelle saison, mais ça ne sera pas diffusé avant le mois de mai prochain sur les ondes de TVA. Parfait. Good. Ben, merci beaucoup. Yo, merci à vous autres. C'était C'était vraiment le fun. Ouais, Yes. puis c'était moins pire que je pensais. On a réussi à passer 1 heure sans dire qu'on fait des 69. Ah, yes! Mais écoute, on peut rouvrir la discussion si tu veux. Ça va, ça va. C'est vrai que tu y manges le cul? Un gros merci. Elle, le mien. Bye tout le monde. Bye, man. Ciao!